Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour. Émission sans détour, émission sans langue de bois, 1h30 de débat à pluriel sur l'actualité. C'est ça nous proposer dans l'émission ça. Et justement, qui ça que l'actualité a? Eh bien, dossier Duvalier, finalement, après que Jean-Claude Duvalier, ancien président à vie d'Haïti, était boudé à plusieurs reprises, 3 reprises. Convocation et cours d'appel, eh bien, il était présenté jeudi dernier, c'était jeudi 28 février 2013, et il présenté devant le tribunal là, il a posé Jean-Claude Duvalier questions pendant environ 5 heures, il répond. Et ça, nous capables de retenir, c'est que lui-même, il dit que bilan parle, pour passage, dans le pouvoir dans le pays d'Haïti, il est positif dans tout domaine et que d'ailleurs il dit le retourner en Haïti, il joue nos pays rongé par la corruption, il dit lui-même il t'a voulu retourner question à monde qui t'a dirigé qui ça nous fait de pays ça. Donc, c'est Jean-Claude Duvalier, déclaration que il fait. Et puis, Jean-Claude Duvalier, c'est ensemble fini. Information tombée, c'est que l'ancien président René Préval l'a convoqué semaine ça. Information dans le premier temps, d'ici 14 mars, d'ici 7 ou 8 mars. Mais ça qui est sûr là, c'est que le mandat adjoint et ancien président René Préval, c'est sous dossier Jean-Léopold Dominique, directeur Radio Haïti Inter, et puis gardien et Radio Haïti Inter là, sous assassinat à 2 et Mounsao, et puis donc René Préval est convoqué. Donc Jean-Bertrand Aristide, lui, t'a doué et tout, aller répondre aux questions. C'est juge Yves Ikel d'Abrésil. Juste après René Préval. Bon, ça c'est dossier Duvalier, dossier justice Jean-Dominique, nous ou ancien président lui-même qui devant la justice, il y a 2 lots qui doivent aller, mais pour 2 dossiers totalement différents. Et puis, c'est une grosse question, c'est l'élection qui va être faite dans le pays d'Haïti. Et nous, pas même en mesure, je me dis, gens qui là pour ça, pour capable mettre le conseil électoral sur pied, en pile discussion faite. Donc, on était un accord 24 décembre entre l'exécutif et le Parlement sur le parapluie de religion et pour la paix, 24 décembre 2012, bien évidemment. Et depuis ça, le Parlement a débattu pour être capable de choisir mieux pas capable faire ça et c'est SPJ à nous compte toute péripétie, tu as 3 premiers membres, tout le monde et magouille qui était faite et dans choix finalement c'est SPJ retourné, il choisi 3 nouveaux membres et m'a dit nous dernière information que nous gagnons c'est que le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire jeudi et vendredi est présenté devant l'autre membre CSPJ en résolution pour choisir 3 autres membres qui ça limité en avant, c'est que 3 premiers, c'est vrai, il n'est pas bon, ils reconnaissent ça, choix, j'en désignation était faite, 3 l'autre chose, c'était pour conseil électoral permanent, et qu'on y a fallu choisir des représentants pour conseil électoral, on dit c'était CEP, bon, conseil électoral provisoire. Donc, comme dit question, ça a fait une grosse discussion, et dans CSPJ, jeudi et vendredi, gagné membre CSPJ qui même quitté réunion et par rapport à ça qui passait. Donc, crise là, li pire et ouais, toujours dans la même semaine ça, président Martelly qui a rencontré membre CSPJO, qui rencontré 3 membres, les membres contestés du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, justement, c'est dans le cadre pour capable de une solution à la question. Ça a été communiqué d'ailleurs que la présidence fait sortir après rencontre avec CSPJ. Donc, nous prenons brasser l'idée sous question et je dis, sous plateau, nous gagnons 3 invités. Ou responsable organisation et droits humains, c'est Antonal et Mortimer, c'est secrétaire exécutif POAGH, plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains. Il y a Evans Paul, leader politique, KID, Convention Unité démocratique, et puis nous avons le porte-parole de la présidence, c'est Lucien Jura, 1h30 de débat sans langue de bois, c'est ça. Émission sans détour. Je salue et inviter mieux très rapidement. Antonal Mortimer, son plaisir pour nous accueillir. Bonjour.
Bonjour Madame Bonhomme, et me saluer et l'autre invité, M. Gira, M. Evanswall. Evanswall. Bonjour Marie-Lucie, bonjour M. Gira, bonjour Antonal, c'est avec plaisir de participer dans le débat ça. Et bonjour Mounio qui a regardé nous, et quel que soit l'heure. Bonjour, bonsoir. Parce que l'émission ça, m'a dit très rapidement, est diffusée à 8h, juste après le journal Pulsation, et le dimanche, et pendant 1h30. Et puis, il y a une reprise à midi lundi, et à 10h30 du soir, dans même lundi à Lucien Jura. Merci. Finalement, parce que on n'a pas 4 ou 5 invitations. Bon, quand on est dimanche, c'est un jour difficile, pas jamais disponible, et que là, sans plaisir. L'agenda pas toujours permettre que nous libérions, et effectivement, même tiens cette fois à honorer l'invitation. Et c'est avec un pile plaisir que nous dans Télé Pluriel à Sans Détour. Et son plaisir qui redoublé. Là, nous gagnons comme panéliste Evans Paul et M. Antonal Mortimer. Et nous espérons que nous allons passer là avec nos amis téléspectateurs pour être capables, au bout du compte, permettre de comprendre mieux la réalité et permettre de forger conviction un peu plus. Donc, tout plaisir, c'est pour moi, Madame Bonhomme. Merci pour le fait que nous tous les trois nous répondons à l'invitation. L'introduction, on parlait de dossier et Jean-Claude Duvalier, après, on vient sous crise électorale. Là. Ben, nous-mêmes, nous pourrons le faire inversable. Dans toute première partie de l'émission, nous pourrons parler de crise électorale, là, de problèmes qui gagnent pour élections et fêtes dans le pays. Nous pourrons regarder le comportement de tout acteur avec nouveaux éléments ça, qui viennent dans la crise, là, que nous parlons de lui dans l'introduction et puis deuxième partie, là, nous allons parler du Jean-Claude Duvalier qui était devant la cour d'appel, des déclarations que les fait. Et m'inviter Evans Paul, je dis dans l'émission ça, en tant que dirigeant politique, leader politique, mais tout, c'est une victime de Duvalier et qui choisit pas et porter plainte, n'a pas expliqué et pour qui ça, et comprendre que Jean et dossier à lui-même l'a fait chemin au niveau de la justice. Moi, porte-parole, président sans la parole, Lucien Jura, pour ouvrir l'émission et en quelque sorte, je dis là, pour nous-mêmes au niveau de la présidence, dans quel point crise électorale là, il y a question élection? Alors, je pense que avant de répondre de manière directe à une question comme ça, il faut que nous mettions beaucoup plus en contexte, Madame Bonhomme. Qui genre de situation présentée dans l'ensemble? Ou bien le président Martelly qui vient avec une vision politique qui est axée sur 5 E, parmi lesquels l'état de droit. L'état de droit qui lui-même impliquait respect règles de droit, j'en le dis. Et dès le départ, il y a un ensemble de problèmes qui pourraient le poser. Ou gagner un pouvoir judiciaire qui jusqu'à présent est toujours à la solde de l'exécutif. Ou hériter d'un amendement constitutionnel avec tout problème qui était là-dedans. Tout d'abord, le président Martelly a gagné pour devoir, pour non seulement attaquer à problème amendement, qui t'a impliqué toute intervention au niveau du pouvoir judiciaire, pour nous devenir un organe qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui, par vocation, gagné pour assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire là, pour que, Jean, ça a été toujours qu'on fait jusqu'à présent, que c'est l'exécutif là qui a dicté au pouvoir judiciaire comportement à adopter. Ça, nous sommes capables de dire que l'il est en parfaite conformité à changement que le président Martelly a prôné depuis la campagne pour nous arriver dans la mise en place de l'état de droit. Ça. Mais il va s'avérer tout de suite que depuis la conception CSPJ, un ensemble de problèmes qui t'a posé. Il y a de cela 2 semaines, nous songeons tout vacarme qui était dans la presse, la Fédération Barreau d'Haïti t'a dit mandat maintenant Néhémie Joseph prend fin, maintenant Néhémie Joseph dit c'est pas vrai problème, etc. Tout le monde dit la présidence responsable. Excusez-moi si m'a fait c'est que le ministre de la Justice lui écrit Fédération des barreaux d'Haïti pour lui dire mandat maintenant prend fin. Donc suite à ça et puis tout l'autre acteur vient entrer dans la question. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas en conformité avec réalité?
Eh bien, ça n'a posé comme problème, Madame Bonhomme, n'a dit que, ou gagné depuis la conception CSPJ, des prévisions faites pour un mandat de 2 ans au niveau de l'institution, de 3 ans pour un membre, dont mandat au niveau du barreau, c'est de 2 ans liés. Problème structurel, et avant même la fin du mandat du CSPJ pour les 3 ans, ou pour le confronter avec l'État. Donc, bon problème structurel à la base. Qui ça nous voulait dire? Dès le départ, il y a un problème au niveau du CSPJ, des problèmes qui pourraient venir compliqués. Puis devant, avec, bien entendu, un vote qui fait au niveau de ce pouvoir, qui désignait 3 représentants, un second vote qui pourrait le fait lui-même pour dire que premier représentant, il n'y a pas de place. Ou pourrait avoir d'autres complications avec une vacance qui est un vacuum au niveau du pouvoir parce que, législatif. Nous va faire 45 minutes sur ça, parce que le jour est temps passé très vite. On nous garde le problème actuel. Nous, toute péripétie, ça, nous connaissons, nous faisons débat sur eux, mais je dis à côté de nous. Toute péripétie, ça, c'est eux, mais nous là. Pas de problème, mais qui bon y est? Je dis à côté de nous, ou gagner, suite à toute difficulté, ça, le président de la République qui s'est engagé dans des discussions qui débouchaient sous accord 24 décembre là, qui a accompagné le pouvoir législatif là, avec commission formée là aujourd'hui pour arriver à désigner 3 membres. Et au gagné tout présidence là qui, à l'appel du CSPJ, s'est mise à leur disposition pour voir comment nous sommes capables de résoudre le problème. Côté nous, le pouvoir législatif essaie de sortir du guêpier dans lequel il se trouve, et le pouvoir judiciaire lui-même, il a toujours gagné des balbutiements, il n'est pas capable de repérer, ce qui fait que, au niveau du processus de mise en place du collège transitoire du Conseil électoral permanent, il faut admettre que avancer pour faire nous mettre en place structure ça pour nous organiser l'élection, malheureusement, il faut qu'on arrive à terme. Mais au niveau de l'exécutif, avec le support de Religion pour la paix, on est disposé à accompagner ces 2 pouvoirs pour finalement mettre en place ces structures pour avoir les élections à la fin de l'année, au plus tard. Qui va nous hier, parce que nous communiqué du bureau de la présidence qui informé public à la presse et semaine ça, mais rencontre qui était faite avec CSPJ, mais ça a été sorti. C'était une réunion qui était censée faire jeudi. Et par la suite, je dis CSPJ t'a venu rapporter le président, nous devons gagner une prise de contact pour suivre à fait. Ça passe. La réalité, suite à appel Conseil supérieur au pouvoir judiciaire, le président t'a réuni avec 3 membres qui étaient déjà installés dans le Conseil électoral permanent. Discussion faite et avancer nous capables de gagner dans ce sens-là. C'est que nous pourrons retrouver des membres qui, contrairement à la position de départ, n'ont pas à discuter, ont accepté de rentrer dans une dynamique de compréhension et de solution de la crise. Maintenant, puisque par une provision légale, Madame Bonhomme, l'exécutif ni la présidence pas qu'à rentrer dans nous militaire. Il faut que nous allions vers une solution souple, négociée. On en est là à ce niveau. Et de notre côté, le pouvoir judiciaire, qui finalement avait donné un mandat au président de la République, s'est dit, écoutez, bonne opportunité pour nous concerter entre nous, après cette discussion, pour nous recommander qu'à rencontrer Mambio tous nous-mêmes, parce que c'est quand même une responsabilité, nous, pour nous essayer de jouer une solution. On vient vers vous après. Depuis rencontre ça, est-ce que gagner l'autre discussion avec le CSPJ? Non, ce qui a été convenu entre le CSPJ et la présidence, c'est que eux-mêmes ils pourraient réunir entre eux, ils pourraient rencontrer 3 membres qui installés déjà, ensuite pour inviter l'exécutif et Religion pour la paix pour venir. Donc mais ça, nous n'en sommes pas encore là. Ok. Ou dit que gagner des membres CSPJ, et dans un premier temps, nous voulons encore parler des 3 membres contestés. Les premiers. Les 3 premiers. Et dans un premier temps, je te dis, pas gagner, pas prendre contact du tout, ils viennent d'accord. Mais c'est la veille, nous sommes communiqués avec ça avec Xantus, il fait sortir. Pour dire faire aller à Baye comme ça, même du tout. Écoutez, ça pour nous comprendre, nous avons une dynamique négociatoire.
Et de pouvoir discuter, négocier, Madame Bonhomme, pas jamais tout à fait une raison. Pas qu'à toujours jouer une satisfaction de toute sorte. Et des fois, sous table discussion, il y a des prétentions de gagner, obligé de laisser tomber pour aller vers d'autres prétentions. Et je veux dire, nous sommes capables de jouer dans l'ensemble, nous pas non dynamique fermée. La dynamique, elle est ouverte. Et au niveau de l'exécutif, nous sommes très optimistes en ce qui a trait à une solution à l'impasse au niveau du CSPJ. Écoutez, parce que nous sommes dans une dynamique de négociation, téléspectateurs et télépluriels doivent permettre que nous ne pas rentrer dans une série de détails, mais la garantie formelle que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que nous allons trouver une issue à cette impasse. Bon. Et est-ce que nous informez de propositions ça que CSPJ, le président CSPJ, Anel Alexis Joseph, lui fait à l'autre membre qui a problème dans CSPJ? Écoutez, si CSPJ a été demandé pour la concerter au niveau de lui-même, en son sein, que une proposition qui est faite, il n'y a pas fini tout à fait d'accord, mais tant qu'ils ne se seront pas rapportés à la présidence, à la religion pour la paix ou aux autres, on considère que c'est une chose qui se passe dans la cuisine du CSPJ. Et quand il y a justement dans une dynamique de négociation une proposition qui n'est pas acceptée, les négociateurs, ça va faire une avec des contre-propositions jusqu'à ce qu'ils rejoignent juste milieu. Donc, nous prenons pour un élément d'information, mais nous disons que c'est au niveau du CSPJ et c'est au CSPJ de nous en faire part et c'est alors qu'on... Au niveau de la présidence, finalement, nous reconnaître que trois premiers mounions font aller. Donc, quand il y a ces gens à faire sortir, sont l'autre question. Écoutez, Madame dit comme ça. Au niveau de la présidence, nous plutôt recevoir une invitation du CSPJ demandant au président de la République garant de la bonne marche des institutions pour aider le joindre. Issue à l'impasse. Est-ce que nous d'accord pour aller ou bien pour parler? C'est une dynamique de négociation. Et ce n'est pas à l'exécutif de dire des signes, livre ou aller, bien pas aller ou aller. Il des signes qui clairent même dans le Parlement. Le président de la Chambre des députés a dit faut monsieur aller, qui est connecté, donc on comprend ça qui passe. Mais finalement, nous-mêmes, trois premiers monde qui étaient choisis, est-ce que nous sommes confortables avec eux? L'exécutif n'a pas d'état d'âme pour le dire confortable ou non. Je dis, bon seul objectif qui visait, résoudre le problème qui se pose au niveau du CSPJ. Yo te voyé toi membre, yo dit pas confortable avec, yo voyé toi l'autre, puisque par une provision légale pour faire trois premiers partis, faut que nous discuter, faut que nous négocions. Est-ce que nous-mêmes nous considérons trois l'autre là, par exemple, je dis, c'est eux-mêmes qui représentent CSPJ dans le conseil là? Ce n'est pas à nous-mêmes qui pour décider de qui position ils ont occupé. Si nous considérons d'un point de vue de procédure purement et simplement, on dit que trois premiers membres qui eux-mêmes étaient désignés prêter serment, c'est eux-mêmes qui membres. Cependant, il faut comprendre au niveau politique qu'il y a un problème qui posait parce que même institution qui a désigné trois membres, lui désigné trois autres membres pour demander remplacement trois premiers. Or, nous, pas une provision légale pour nous faire trois premiers au parti. C'est la négociation, pas l'autre cas de figure, et c'est vers ça qu'on doit attendre, et c'est là nous y sommes. Ok. Balba Evans Paul, la parole en dernier sur question ça, parce que lui-même lui observateur. Et mon acteur, pour qui ça l'acteur, et représentant POAJH, c'est parce que lui-même lui gagné un représentant dans CSPJA, c'est Dilia Le Maire. Ok. Est-ce que nous au courant de proposition ça que Maître Anel Alexis et Joseph lui fait à l'autre membre CSPJA et nous-mêmes dans l'organisation des droits humains qui nous comprennent ça? Alors, jusqu'avant, M. Dilia ne m'a pas représenté que la POADH, représenté la société civile là, qui est l'organisation de droits mondiaux, c'est la loi qui crée CSPJ a été choisi. Bon, ça veut dire que c'est plusieurs organisations, pas seulement POADH. Bon, la première chose, pas seulement ça simplement, pas seulement une proposition pour voter trois autres monde. Il y a une proposition tout pour prendre une résolution pour annuler le vote qui était fait le 9 octobre là, côté désigné élu devant projecteur toute caméra, devant la presse, devant l'opinion publique là, trois nouveaux mondes. Ouais, pas meilleur enfant. Donc il y a une série de propositions indécentes qui viennent de CSPJ malheureusement et qui chaque jour plus a montré comment confiance nous te mettait
au début dans CSPJ comme organe de contrôle pouvoir judiciaire, nous paraît inquiets. Ouais, et inquiets, là nous connaissons c'est président CSPJ en lui-même qui est là pour conduire l'institution, organe, c'est lui-même qui a venu avec certaines propositions. Ok, mais sous qui, par contre, qui ça, président CSPJ a mis en avant pour faire changement ça? Bon, apparemment, le président CSPJ, Métanel Alexis Joseph, c'est comme si toute décision, comme son monde qui va mettre tête. Ouais. Sous son geste, ça qui passé le 24 juillet, le 25 juillet, le matin, tout le monde levé, autant des présidents choisis, président CSPJ choisit 3 personnes avec des autres personnes, ouais, et qui étaient avec lui. Il y a 8 personnes qui étaient présents dans la réunion, il y a 4 qui levaient aller. Après ça, il dit vote pour 2. Et même le président, encore, il est d'accord, le 9 octobre, fait changer vote là. Et quand il y a un président, pendant 2 fois, il écrit, le président de la République, pour dire bon, il n'est pas capable, lui-même, pour le venir d'élire. Même là, il y a l'article 136 qui parlait de institutions publiques, alors que CSPJ, les pouvoirs judiciaires sont un pouvoir public. Il y a une différence entre institutions publiques et pouvoir public. Donc, je ne peux pas dire président CSPJ, je ne peux pas dire si c'est toute décision vient de lui-même. Il ne pas semblé mettre tête. Ouais. D'ailleurs, dans chaque parole, il fait référence avec le pouvoir exécutif, le président particulier, et nous, il matérialise ça, il écrit des lettres. Il écrit une lettre pour demander aider le mettre vidéo. Ouais, il écrit l'autre lettre pour dire bon, question 3 mois avant, 3 mois après, donc bah, son petit gens dépasser nous demander au président de la République de venir aider nous. Donc, je pense que proposition pour voter en résolution, pour reconnaître, pour annuler votre 9 octobre, là, pour reconnaître que mon yote 24 juillet, il paraît toujours encore plus indécent. C'est-à-dire que pour nous retourner dans 3 premiers. Pour nous retourner dans 3 premiers. Ouais. Donc, qui t'a pris un scandale? Ouais, qui t'a pris un scandale et qui montrait encore, c'est comme si M. Salna avec Xantis qui a parlé avec un peu d'arrogance dans les médias, après la rencontre et porte-parole du président qui a annoncé qu'il fait dans le Palais national. C'est comme s'il gagne des informations de première main, comme s'il a raison. Ouais, ou dans le comportement exécutif, là, tout, dans toute négociation qu'il a fait avec le Sénat républicain. Là. Bon, Parlement, si vous voulez, parce que il y a 3 députés là, tout, sous bannière Religion pour la paix. Oui, ils ont fait un bac même, là, comme ça. Là, ils ont reparlé pour dire que CSPJ pour résoudre le problème qu'elle gagne. Mais alors, à partir du 9 octobre, CSPJ a fini de résoudre le problème. Dans le vote, ça, à côté, plus fort de voter pour 3 nouveaux mondiaux, ils ont dit, bon, nous ne pouvons pas reconnaître le 24 juillet, donc c'est le 9 octobre que nous reconnaissons. Donc, en proposition comme ça, depuis la résolution exécutive, là, on dit, la société a fait bac, en même temps, nous faisons une perte de temps. Ouais, parce que nous avons déjà 3 ans, environ de retard pour nous organiser l'élection locale et l'élection municipale. Donc nous avons environ 2 ans de retard pour nous organiser l'élection sénatoriale partielle. Donc ça veut dire, permettez-moi un petit genre réagir tout sur ça, mais si j'irai se dire, le président dit qu'il a fait état des droits, mais état des droits lui-même, d'ailleurs, c'est respect nommé. Ouais, respect nommé. D'ailleurs, si je dit programme ou bien priorité, pouvoir, je dit état des droits, je n'ai pas besoin de dire l'autre et parce que dans l'état des droits, on joue tout le monde à l'école, pas de blackout, ouais, on joue tout le monde à travail. L'état des droits, pas seulement question de la justice. À partir de juillet, pas de sans façon pour me dire, énergie à la donne. Ouais, nous pour qu'on dans ESA, énergie. En plus, rappelez le contexte, mais ça, M. Girabli dit, président de la République, M. Matéli, il n'est pas de gain pour l'entrée dans la question d'amendement constitutionnel. Dans l'article 282, 283, 284 Constitution, il tracé procédure pour amendement fait et il dit clairement la fait entre des législatures et des présidents. Un président qui vient pour publier amendement, un autre président qui vient pour appliquer amendement. Alors que M. Matéli, après plus passé 1 an au pouvoir, le 19 juin 2012, il a publié un amendement qui était déjà fini voté depuis le 9 mai. Ouais, depuis le 9 mai 2011. Et pour moi-même, tant qu'on a dit le public d'ailleurs, c'est question conséquences. Publication amendement ça, que plusieurs secteurs ont dit si mais c'est pas publié, la blague pays il y a une crise politique et c'est dans la crise politique là nous est là. Longtemps nous avons une crise post-électorale, je dis nous avons une crise préélectorale. Donc qui fait et M. Matéli, les fin publier question amendement, automatiquement il est entré dans la question va installer CSPJ. Tout le monde a dit bon mais c'est le premier fait ça. Oui, c'est lui qui préfère faire ça, mais pas créer CSPJ, il fait sa constitution en bas droit pour le faire, pour installer un pouvoir qui t'a souffert depuis
un bon bout de temps, que l'autre président, pour des raisons, le président avant, pour une raison ou l'autre, il va le faire. Donc, mais Kounia, immédiatement, on fait le tout, c'est comme si on sentit mémise pouvoir exécutif là gagné ce pouvoir judiciaire qui ça fait longtemps depuis plus de 25 ans que n'a goumé pour le pas fait là ou senti il vient renforcer parce que organe qui c'est organe d'administration de contrôle de discipline de libération pouvoir judiciaire c'est CSPJ donc président contrôle ouais il contrôle il est c'est instruction par palais national qui passe dans CSPJ donc toute question ça on nous fait nous inquiet et nous continuer pour nous on a profité d'informer l'opinion publique. La question ça, moi je pense qu'il doit mettre costume citoyenneté pour défendre vraiment l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais défendre tout acquis démocratique. Tout intellectuel qui a réfléchi sur l'état des droits, la démocratie, dit comme ça montre où on a l'état des droits, on a la démocratie, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté de la presse. Donc, vous n'avez pas de débat ça, ou pas capable parler de l'état des droits. Donc, si nous avons un coup de question, ça nous la liberté de la presse ici, lors d'une série de décisions, soit mon proche président prend ou bien président prend, comment faire? Il y a inauguré un local, la Cour supérieure des comptes, et puis on a empêché certains journalistes de filmer. Ouais. Alors, ce qu'il y a d'autres médias qui disent qu'on filmer, et vous parlez d'état des droits, on va parler d'état des droits, depuis vous pas gagner ça, ou pas gagner. Tout à l'heure, on a vu ma vin sous non oui qui souffre un peu. Non, on a retourné parce que moi m'a retourner sous parce que nous même on était dans le parlement là jour même comme représentant organisation de défense des droits humains avec l'autre organisation tout société civile et nous avons parlé avec parlementaires justement pour nous dire qui gens nous-mêmes nous comprendre et question c'est même problème c'est pour désigner représentants et dans le conseil électoral c'est ça que le problème. Evans Paul, moi-même tout à l'heure, je me dis observateur en tant que leader politique, en principe, il n'est pas là de ça, non, parce que l'on va faire élection, responsable politique, le parti politique impliqué, il se trouve que là, nous-mêmes, nous pouvons entrer dans la question. Là, le parti politique a souffert depuis plusieurs mois, parce que pour autant de conseil électoral à mettre sur pied. Parce que pour nous, comprendre ça, toute discussion, ce n'est pas ouais, qui j'ai une élection va faire, non, c'est choisir mon et pour qui former le conseil là. C'est là nous prenons plusieurs mois sur ça. Et autant des porte-parole et président, M. Lucien Jura, dans M. Montinet, qui représentait POHDH, ou même sans comprendre non Jean dossier Jean question pour aller là au niveau de conseil supérieur et pouvoir judiciaire. Moi, je vais faire deux considérations. Première considération, sont considérations politiques. Nous vivons dans un pays qui gagne en pile problème qui pour régler. Il y a un problème qui demande temps, il y a un problème qui demande moyens. Mais il y a un problème, c'est seulement volonté politique avec savoir-faire politique qui vous permettre de régler. Vous pouvez comprendre, pas de corps pour faire route, pas de corps pour faire courant. Mais mes amis, pour monter un conseil électoral, pour faire élection dans le pays, si il y a une autorité placée pour faire ça, pour qui ça que tout parle en pile ça, tout vireront ça. Monsieur Montinet saute parler de caractéristiques état de droit. D'ailleurs, ce n'est pas même normal pour un président de dire dans le programme ni gagner état de droit. Ça va de soi. Nos systèmes démocratiques, ils fonctionnent sur la base du respect des principes de l'état de droit. Ce n'est pas un état de fait côté chaque monde fait ça sorti dans la tête. Et là, on a évolué dans une ambiance de négation de l'état de droit. On fait des considérations. Ou gagnez un président de la République associé avec l'autre gros autorité dans l'État, président Sénat, président Chambre des députés, président CSPJ, qui lève un matin, il rassemble dans le Palais national, il dit, bon, nous pas dans la constitution initiale 87 là, nous dans la constitution amendée. Journée jeudi, moi-même beaucoup de version constitution amendée, ça a publié, version totale. Maintenant, état de droit, sous qui ça pour le chita? C'est sous constitution, mais ça pire de là. Yo dit au passé à application constitution amendée,
sans yo pas prévoir conséquences amendement. Yo entré dans tourbillon de conseil électoral. Yo même inventé une forme de collège provisoire du conseil électoral permanent de transition. Bon, maintenant, qui côté nous joignent invention ça? Dans qui constitution pays est capable de gagner un collège de transition du conseil électoral permanent? Est-ce que nous dans la constitution amendée ou bien nous dans la constitution initiale 87 là? Non, ni l'un ni l'autre, pas aucune provision qui dit président de la République a conseillé ou bien l'autre associé décide au matin, il dit que grand conseil électoral il fabriqué qui relève collège. Non, mais ça me comprend. Pour le conseil électoral, là, il n'y a pas ni 87 ni. Oui, mais alors maintenant, là, n'a pas d'état de droit. C'est fruit de négociation. Oui, mais c'est là, oui. Alors, ça veut dire là, nous pas dans l'état de droit. Parce que l'état de droit, ce n'est pas un président qui lève matin qui dit la fait bagarre à tel genre. Et puis, même l'implication de religion pour la paix, c'est justement parce que l'état de droit pas marché bien. Si l'état de droit n'a pas marché bien, élection t'a fait les pour le fait, conseil électoral t'a fait Jean pour le fait, pas t'a bien tout parlant pile ça yo. Ça veut dire que nous nos ambiance, nous t'a capable dire d'improvisation et gagner trois gens capables de ou bien c'est incompétence, ou bien c'est maladresse, ou bien c'est mauvaise foi. Ou bien tout capable de dire c'est tous les trois m'a connaît ensemble qui fait justement malgré négociation. Ils ont annoncé qu'ils font un accord le 24 décembre. Bon, accord n'a pas résoudre aucun problème. Le problème est entier. Parlement n'a pas choisi trois personnes parler. CHPG a son vie retournée qu'il a gagné pays à non tourbillon sur une question qui est fondamentale, mais qui pas doit souffrir de possibilités pour résoudre parce que il n'y a pas besoin d'argent pour faire ça, c'est seulement l'autorité placée pour ça qui doit faire travail justement suivant le principe état de droit. M. Matéli dit, la privilégié dans le mandat là. Monsieur Jura a pile réponse pour le bala que sous abortimé ou bien ou même permettez-moi juste prendre une seconde pour nous dire Evans Paul. Est-ce que sous question CSPJ, est-ce que vous suivez Bayo, premier choix pour des problèmes, deuxièmement, est-ce que pour un pile monde c'est une question qui était résolue? Est-ce que pour vous même c'était saleté et tout ou bien ou même vous comprenez que qu'on y a au niveau de CSPJ, puisque son conseil électoral provisoire que va mettre en place et faut quitter trois moun ça là pour conseil électoral permanent ou même quand on comprend un nouvel élément ça qui vient sous table là. Ça me pense que le président de la République il gagné pour mission pour lui garantir le bon fonctionnement des institutions. Son rôle il gagne chef de l'État. Il y a un débat qui passe dans le CSPJ, si le président a plus recul, s'il y a des gens qui t'a conseillé sur Jean pour l'État de droit fonctionner, il peut-être pas t'a cautionné pour ne pas dire encourager. Par exemple, premier vote là, plus que était mal fait, et tout le monde connaît était mal fait, le président est capable de garder, de publier, parce que il gagne responsabilité. Ça pour dire oui, responsabilité me gagne, autorité me gagne. Et principe, moi, je viens défendre, de faire campagne sur l'état de droit, pas permettre, moi, cautionner un vote qui pas fait selon les normes, pas de gagner quantité de monde qui peut là pour faire vote là, pas publier non ça. S'il te gagne attitude, ça pas de gain crise là du tout. Même pas veut dire tout, c'est monsieur Matéli seulement qui a responsabilité. Je pense tout. Moun dans CSPJ yo gen mo so responsabilité par yo et parlement tout gen responsabilité parce que c'est justement capable de dire la dynamique de partage de responsabilité qui est capable de faire ou gagner un système qui fonctionnait sur la base des normes démocratiques qui c'est principe fondamental consolidation état de droit. Le Seigneur. Bon, bien content côté de moi parenthèse ça parce que finalement dans l'intervention là M. Paul mettait certains points sur certains i parce que cette tendance, comme on l'a vu dans l'intervention de notre ami Antonal, à vouloir tout rejeter sur la présidence, nous pensons que ce n'est pas de bonne guerre. Écoutez, je dis, on me saisit, attendez, des leaders politiques qui ont dit, par exemple, que
série de conseil électoral provisoire nous avons gagné après 87, c'était normal. C'est quoi m'dadou démarche pour que nous circonscrivons dans le cadre normes constitutionnelles, c'est lui-même qui est anormal. Qui réalité aujourd'hui un peu pas ici? Ou une constitution qui dit la version amendée que pour mettre en place l'organe électoral là, journée aujourd'hui, pouvoir exécutif là doit désigner 3 membres, pouvoir judiciaire là 3 membres et pouvoir législatif là 3 membres. Le pouvoir exécutif c'est exécuter, le désigner 3 membres. Pouvoir judiciaire là désigner 3 membres. Est-ce que yo te mal fait, est-ce que yo te bien fait, yo désigné ou un pouvoir législatif qui a une difficulté parce que il manquait un tiers, il dit la présidence moins pas qu'à désigner 3 membres parmi eux. Et la présidence lui-même, le président de la République, garant de la bonne marche des institutions, invite le Chita pour rejoindre une solution à l'impasse. Maintenant, qu'au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, il y a effectivement des problèmes qui posent dans la désignation 3 premiers membres qui, aujourd'hui, conduisent à cette impasse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut un tabula rasa pour nous effacer ce tableau, recommencer dans série de conseils électoraux provisoires à n'en plus finir? Et c'est justement même catégorie qui aujourd'hui a dit que le président Martelly lui t'es doué à l'insens qui le d'aval là donc a dit écoutez vous n'êtes pas au jour ou t'es promettre pour aller dans l'état de droit. Aujourd'hui en qui disposition le président Martelly dit il faut que nous respections les prescrits constitutionnels. À cause de ces anicroches, de ces accords, à défaut de pouvoir respecter in extenso, on joue une formule qui est le plus proche possible de la Constitution, de telle sorte que, puisque fondamentalement c'est un problème au niveau du pouvoir législatif, qui lui-même n'a impossibilité matérielle pour le désigner 3 membres par lieu, une fois vacuum ça a comblé, pour nous reprendre manteau constitutionnel permanent qui doit caractériser l'organe électoral. Le débat est à ce niveau aujourd'hui. Justement. Là, c'est ou bien en provisoire ou bien en permanent. Dans cette CEPA, dans qui ça dit? Nous parlons d'un collège transitoire, mais tout en ayant à l'esprit cet organe permanent qui doit organiser les élections du fait de cette faille au niveau du pouvoir législatif qui nous conduit à ce collège que nous disons transitoire. D'ailleurs, membre collège transitoire, mandat tel que défini dans l'accord du 24 décembre, son mandat qui pourrait aller jusqu'à échéance des termes contenus dans la Constitution pour que nous redémarrer sous base constitutionnelle. Quand on va vers un conseil pour organiser les élections, pour que nous circonscrivons dans le cadre. Donc, son provisoire, non provisoire. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Non, c'est question, même, je ne juste pas poser une question. Donc, nous, provisoire, son bail qui là, définitif, il est là pour un petit temps. Je ne dirais pas avec cette nuance aussi que, tel que défini lors des discussions, est-ce que les membres du pouvoir exécutif sont des membres permanents? Ils ont cette faculté, cette possibilité. Non, je m'explique. Après l'organisation des élections, prévues pour, nous l'espérons, au plus tard, la fin de cette année, s'il s'avère, par exemple, que ce conseil, ce collège transitoire, a finalement pu conquérir la confiance de M. Mortimer, de M. Paul, de la classe politique, ces membres iront au-delà. Non, je dis écoutez, le doute. C'est pas, les appréhensions, ce n'est pas au niveau du pouvoir. Le déficit de confiance, Madame Bonhomme, le déficit de confiance, regardez-moi, il faut sage, mais davantage sage. Le déficit de confiance, c'est au niveau de certains secteurs de l'opposition et de la société civile que lié. Pas du pouvoir. Le pouvoir. Non, tout à l'heure. Non, Madame Bonhomme. Même, n'a pas regardé toi, mon panneau? Pardon? N'a pas regardé toi, mon panneau? Il a été écrit noir sur blanc dans l'accord 24 décembre, non, que l'exécutif peut faire retrait de l'un ou de la totalité. C'est une éventualité. Sous qui tes possibilités, ça, c'est que vous n'êtes pas tellement satisfait d'eux?
D'ailleurs, c'est la présidence qui mandait pour ça, là. Et tout à l'heure, bon, nous un petit bagaille. Au son, je t'ai parlé de dynamique même qui caractérisait les négociations. Le 24 décembre dernier, on était autour d'une table de négociation. Non, mais nous demandons ça, nous obtenu. C'est ça, m'a dit là, c'est-à-dire la présidence mandait pour les possibilités ça pour le faire changement. Non, non, nous obtenu. Donc, le 24 c'est pas, décembre, nous pas perdu sous là, non? Bon, précision pour tous les téléspectateurs. Le président du Conseil électoral permanent actuel, qui a été désigné non pas par l'exécutif, mais par ses pairs au niveau de l'institution, parce que... Bon, de toute façon, voilà, vous n'avez parlé de ça même, parce que comme nous sommes ça a son problème. Laissez-moi apporter cette précision. Laissez-moi apporter cette précision pour vous. Parce que, ayant été accusé dans un scandale, tout le monde dit, il faut retirer, Le président de la République dit, écoutez, à part c'est nous-mêmes qui avons dit, moun pour me mettre, pour ne pas mettre. Est-ce que quelque part, sur la base d'une dénonciation ou d'une accusation, Madame Bonhomme, à Télé Pluriel ou bien à Vision 2000, une décision qu'elle prend pour arrêter ou bien pour ne pas arrêter. Le président de la République a dit, écoutez, c'est une faculté que j'ai au niveau de l'exécutif de faire retraite d'un ou deux. Pour les membres. C'est pas sous base. Vision 2000 Télé Pluriel là. Vous êtes capable de dire pour ça représenter dans la télévision, faut mettre corps sous côté. En attendant, oui, vous êtes capable. Actionnaire, capable de dire ça. Madame Pour télévision, vous capable de dire ça pour Télé Pluriel. Trop facile pour quel que soit le monde qui pas ta remet ou la dit. Nos émissions Valérie Numa avec Dali, tu as écrit les sur radio, tu as un bagage et puis la direction générale. Non, pas rien à voir. Mais pas de comparaison là. Laissez des dirigeants politiques, des parlementaires, ou pas qu'à comparer avec des individus qui des téléphones qui juste après les mains de bagage. Non, on n'en était pas là. Oui. Nous avons parlé d'un dossier qui était pendant par devant la justice. Bon, finalement, justement, on a changé Josué Pierre-Louis ou bien on a gardé? Comment ça? Question. Parce que combien vous venez avec là? Non, l'accord du 24 décembre est clair, il va laisser place à aucun doute. L'exécutif peut, si le juge nécessaire. Pourquoi cette fixation sur M. Pierre? Non, c'est vous-même qui venez avec là. L'exécutif se réserve le droit, nous pouvons prendre décision. Au moment opportun de prendre la meilleure décision qui s'impose. Ok. Moi, Evans Paul, tu as pêché peut-être ni Mortiméto tout à l'heure? Non, moi, je dit... Si je suis Gira, je ne vais pas parler des présidents garants de la bonne marche des institutions qu'on là. Parce que je ne sais pas si le cas dit téléspectateurs, télépluriels, qui institution qui a marché? Comme les garants de la bonne marche des institutions, qui est-ce qui a marché là-dedans dans l'institution? Qui est dans le pouvoir judiciaire là? Qui est dans le pouvoir exécutif? Qui est dans le pouvoir législatif là? Qui est dans l'autre institution autonome? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a bien marché, qui a dit président Jérôme. On l'a dit, et ou faire un CTCP alors que ça va écrit pièce côté dans le règlement dans la loi pays alors que la constitution pays dit clairement l'on veut faire état des droits la constitution déjà tracée mais qui route pour prendre il dit qu'il y a deux qualités conseil au café un conseil électoral permanent au regard de l'article 192 de la constitution et 193 bon nous connaissons déjà mais c'est José Pierre lui même il est tombé par rapport à l'article 193 là, on va rentrer dans le débat ça a déjà fait un peu le débat. Non, et la question ça, Madame Bonhomme. Josué Pierre lui est en poste. Oui. Il est toujours en poste là et puis elle est en poste au conseil électoral permanent contesté. Il faut toujours ajouter ça. Conseil là contesté par tous les secteurs sauf l'exécutif. Donc pas maintenant ça. Et dans l'article 192 là, il dit nous sommes capables de mettre un conseil électoral permanent avec représentant 3 pouvoirs de l'État et avec 9 personnes. Donc, le conseil de 6 personnes, c'est pour le conseil électoral, la constitution, prévoit qu'il faut mettre sous pas respecter la procédure. Deuxième bagaille, il dit, dans l'impossibilité pour mettre un conseil électoral permanent, ou aller dans l'article 289 de la Constitution, on met un conseil électoral provisoire. Amendé ou pas, heureusement, le législateur n'a pas privé pour amender l'article ça. Qui problème qui gagne? Au lieu de dire CTCP, pour qu'ils mettent un conseil électoral provisoire pour organiser l'élection. D'ailleurs, son conseil électoral provisoire, on dit qu'il faut organiser l'élection, il est capable de changer, il est capable de faire ceci. Pour qu'ils ne soient pas faits, si vous voulez rester dans la loi. Donc, ça veut dire,
nous pas dans la loi là. Parce que sous pas dans la loi ou encore moins sous pas dans l'état de droit. Parce que l'état de droit c'est dit bon, la loi dit ça, m'a fait ça. C'est la loi qui dit président de la République là, pouvoir exécutif là, pour organiser l'élection. Depuis environ 2 ans. Si c'est maternité avec le gouvernement, nous avons organisé l'élection pour stationnaire. Nous avons évité vite ça. Nous avons évité vite ça. C'est vrai, élection municipale locale, c'est Préval qui doit faire. Ah bon? Oui. Ah, il y a ça bémol aussi. Hein? Ah bon, on a ça tout? Oui, nous toujours dit, avant maternité prend pouvoir, nous te dit, mais c'est Préval qui a une responsabilité d'organiser l'élection collectivité territoriale. Mais M. Matéli, il a une responsabilité depuis 2 ans. C'est 20 mois, oui, M. Matéli comme président. On pourra faire état des droits ou quitter une vie institutionnelle. Qui côté bonne marche institution là? Ou une bonne marche institution et puis la Chambre des députés, après 2 mois, non session qui est 4 mois pour 3e année législative. Pourquoi font séance? Combien de lois ont voté en 2 mois? Alors, si le président a une majorité dans la Chambre des députés, pouvoir exécutif. On dit que la majorité, il va rien trop longtemps. Oui, pas trop longtemps, mais il y a 2 mois qu'elle va faire ça. Moi-même, ça m'a souligné, c'est question état de droit. Je pense que là, M. Matéli a fait campagne sur l'état de droit. Il a eu une observation poussée de problèmes qui entouraient fonctionnement état de droit. Pour l'état de droit, était vraiment efficace. Je pense que tout était identifié les problèmes, il y aurait les absences de conditions matérielles. Il y a là-dedans, c'est l'élection pas faite à temps. Je ne comprends pas comment ils ont décidé de passer à la formule constitution amendée qui mandait là-dedans, il faut que l'exécutif l'a choisi. Législatif l'a choisi 3 monde, excusez, fort législatif l'a choisi 3 monde. Et il dit dans quelles conditions pour choisir 3 monde, et conditions ça n'ont pas réunies dans une branche dans le Parlement, on a parlé dans le Sénat de la République. Là. Mais ce qui est plus grave dans la situation, c'est que tous les 2 approches sont biaisées. Approche normative de respect des procédures, des mécanismes, nous passons à côté parce que le Sénat de la République là, pas de conditions matérielles pour l'État pleinement choisi, participer dans le processus choisi 3 monde législatifs là. Mais l'autre approche de négociation en tout, pas marché. Alors, qui côté état de droit situé? Si les normes pas qu'à respecter, d'un autre côté, une négociation. Pour qui ça une négociation? C'est parce que elle n'a pas marché mal. A marché mal, excusez. Parce que pour qui ça une religion pour la paix qui oblige à kembe mais exécutif, qui oblige à kembe mais législatif, qui kembe mais judiciaire, c'est parce que justement gagner une perception d'irresponsabilité des autorités. Et là, donc c'est tout acteur qui moi t'ai dit tout à l'heure, monsieur Matéli gagne principale responsabilité comme président. Une mission c'est garantir bonne marche des institutions, mais moi dis tout, c'est pas les mêmes seuls. Et parlementaires ou bien autorités qui dirigent le Parlement, qui étaient d'accord pour nous passer dans l'amendement, CSPJ, président Cour de cassation, qui étaient d'accord pour nous passer dans l'amendement, qui côté vision, qui côté connaissance de système politique haïtien, du système démocratique haïtien, qui pour la guerre nous dans tête chargée ça, non sorte de tolalito côté jusqu'à présent nous pas ni dans le conseil électoral provisoire ni dans le conseil électoral permanent, nous avons une invention et personne ne connaît qui côté la privée mène le pays je veux dire. Je voulais proposer nous pour nous parler de ce qui a passé dans le Parlement. Nous sous CSPJ exécutif là, on a accord là et accord là prévoit que c'est représentants 3 pouvoirs. C'est 9 personnes que chaque a gagné 3 représentants pour le conseil là finalement capable de monter pour faire élection. Blocage dans CSPJ et blocage au niveau de Parlement tout. La discussion c'est est-ce que faut un terme de référence tout d'abord et puis ça c'est sénateur député dit non faut nous monter un bureau et un bureau provisoire qui monté qui crasé après 3 jours bureau définitif là pour que j'aime qu'à monter et je suppose n'a suivre l'actualité à là jeudi à l'autre proposition qui vient sur table là c'est que député au choisi au monde sénateur choisi au monde et puis que organisation femme yo choisi tout et tout de suite vendredi
l'autre sénateur, commissionnaire qui dit qu'il n'est pas d'accord. Et ça, du tout, même le président de la Chambre des députés a annoncé qu'il a prolongé les délais, enfin, dit commission pas travail du tout. Même un jour, il va arriver et travail, alors que vous avez 10 jours, c'est ça, pour être capable de désigner membre. Et même des sénateurs qui disent, après prolongation, il n'y a pas la donne. Donc, situation extrêmement corsée. D'abord, Madame Bonhomme, nous avons seulement dit, écoutez, l'on a une représentation aussi plurielle que le Parlement. C'est normal qu'on rejoigne des contradictions, des intérêts divergents. Et là, l'exécutif n'a pas présentement. Non, je parle. Non, sous exécutif avec beaucoup. Non, ce que je vais dire, c'est que l'exécutif n'a pas à s'immiscer là, dans sa capitale là. Écoutez, laissons aux parlementaires le soin de trouver leur repère s'il y a. Permettez, Madame Bonhomme. Non, mais parce que beaucoup arrivé là. Quand il y a beaucoup posé des questions, si l'exécutif pas tellement anticipé. Mais ma bonne chose dire beaucoup. Ou pas tellement anticipé. Même ça, on va dire là, c'est que l'organisation société civile était à rencontrer et à sénateur et à député. Bien souligné, député, nous connaissons une majorité présidentielle dans la Chambre des députés, donc ils ont accepté de rencontrer eux. Finalement, bon, me permettre de me poser une question. Est-ce que il y a des pas qui fait? Parce que pour le grand public, même pour la presse, pas rien qui fait, pas rien même. D'ailleurs, c'est une discussion extrêmement ridicule qu'a fait. Est-ce que c'est faut nous mettre bureau en place un système de référence? Ça sont facile comme ABC. Si par exemple, comme on prend au niveau de la présidence, ou c'est pas de parole présidence, le président dit, M. Jura, je vais le mission. Mais il faut qu'on ait ça va le faire. D'ailleurs, il faut ça fait d'abord avant le bureau. C'est qu'on y a là, c'est ça m'a dit là, ou est mauvaise foi, on a dit non, il faut un système de référence. Donc, on va demander est-ce que c'est vrai qu'il y a une représentation plurielle, mais est-ce qu'il y a une volonté là pour que je mette en place. Je ne vais pas accuser Chambre des députés ni sénateur, mais ça, moi, c'est que bon constat. C'est que n'est pas fait. Et sous broutilles que y a discuté, il n'y a pas de discussion là-dedans, parce que c'est tellement élémentaire. Donc, c'est de la même, pas accuser l'exécutif du tout. Non. Même capable de dire tout que l'exécutif là, finalement. Mais nous pas là. Oui, non, il pas soit ouvrir évidence, ouvrir Navel, tout à l'heure. D'abord, tout à l'heure, nous pas là. Oui, pour voilà. Nous avons dit pour commencer, depuis pas dans la loi, ou toujours tâtonner. Comme nous pas dans la loi, nous pas dans la Constitution, on a tâtonné. Accord 24 décembre, que le président et puis religieux pour la période cadre de Noël là, il continue nous. OK, en avance parce que la société civile là, si nous y aurait les nous attendons. Regarder deux camps. Non, dans le cas ça, c'est nous qui sollicité. OK, mais OK. Yo d'accord avec nous. C'est deux camps liés, c'est ça lié. Quoique bon sénateur qui utilise pas dans camp sénateur et dans camp député, c'est ça lié, c'est cette situation. Est-ce que pour côté blocage là? Bon, alors, nous-mêmes, nous ne rencontrons ni avec sénateur, ni avec député, même pas là, nous rencontrons avec sénateur. Mais dans deux rencontres, messieurs ont montré qu'ils ont une volonté pour avancer sur cette question. Mais ils ont montré tout blocage, là, pas seulement dehors Parlement, là, dans le Parlement. Il y a des députés, en majorité, qui n'ont bloc proche président, PSP, qui ont même. Ils veulent tirer de l'autre côté, on l'autre groupe sénateur veut tirer de l'autre côté. Par exemple, sénateurs en majorité, ils ont été collés avec entente de joindre entre guillemets dans l'accord 24 décembre. Alors ce que les députés ont dit, bon, étant donné le bureau, messieurs Louis Jeune a présidé, a déjà lancé avis de recrutement, nous avons 72 dossiers, c'est dans 72 dossiers ça va aller. Alors ce qu'on a un accord, ils ont même déjà dit, ils prennent la société civile, ils ont même pensé à une résolution dans le Sénat. Et Kounia, j'en dis, c'est élémentaire pour une commission de 17 personnes, pas qu'à même faire une réunion, pas qu'à entendre sur 10 jours de réunion. Ouais. Mais moi, je pense que ce n'est pas normal. C'est vrai, capable de divergence, mais ce n'est pas normal pour moi-même. Mais vous dites là, l'on a discuté avec eux, ou on a une volonté. Oui. Mais nous avons cherché volonté en pile là. Bon, alors, il dit, bon, petit pito, il dit
par exemple, M. Tolbert, comme président de la Chambre des députés, il dit qu'il a une volonté pour avancer. Et une seule pas, je pense que fait très concret, c'est là nous demander, il faut que le Parlement tout prononce sur 3 personnes qui sont là dans le KIPA depuis 24 juillet, que M. Anel Alexis était voyé pour contre l'IA. Il faut que le Parlement prononce. Bon, effectivement, après rencontre là, nous entendons le en bonne presse qu'elle dit, lui-même, en tant que président de la Chambre des députés, il va reconnaître Salna avec Zantis, et M. Jean-Marie et consort, il va reconnaître 3 personnes, ça va demander de quitter. On a dit son palais, président du Sénat, président de la Chambre des députés à lui-même. Oui, mais pendant ça devant porte très sale, il a regardé par l'autre côté. Oui, mais en même temps, de toute façon, il y a une interrelation entre les pouvoirs. Donc finalement, nous-mêmes, nous avons des deux parties, nous faisons carré bloqué. Nous avons blocage là, nous avons plusieurs jours encore, dans le blocage là. Okay. Et c'est le remède question ça, c'est entrer dans la Constitution. Parce que le président... Ah, moi je ne sais pas. De toute façon, nous ne sommes pas dans la Constitution. Nous ne sommes pas dans la Constitution, ni 87 ans, ni amendé. Nous ne sommes pas sur la loi du tout. Okay. Et si nous étions sur la loi, nous devrions déjà organiser l'élection pour le Sénat. Moi, je voulais dire que il y a une situation d'interférence maladroite. Bien dit maladroite parce que il y a une interférence exécutive là par rapport au système politique nous et pouvoir exécutif là particulièrement gouvernement pas le président non capable de une majorité qui défendre politique dans le parlement mais elle a fait maladroitement elle a fait tout dans combine ça vient faire personne monde pas capable défendre en position à clair je pense qu'il y a des missions il y a dans la coulisses il dit que Parlement, surtout majorité présidentielle là, t'as même mettre non situation, non position de force pour le choisir 3 personnes contester ces SPJ. Si ces missions ça yo gagné et que yo pas ka venir défendre ni à clair, ou ka comprendre pour qui ça pour toujours un blocage et c'est ça me justement interférence maladroite de l'exécutif là qui peut-être c'est formule ça elle t'a résoudre le problème là mais faut que parlementaire ou bien majorité présidentielle là tu es capable mener une politique d'élégance pour convaincre l'autre collègue que c'est route ça yo veut prendre c'est pour peut-être raison ça que fait yo veut tourner sous liste initiale là parce que dans la liste initiale là gagner 3 personnes contester ces SPJ gain droit c'est ça yo veut exactement c'est même pas de trop bien comprendre. Donc démarche exécutive là alors Parlement c'est à que 3 premiers membres qui étaient désignés par CSPJ ont retourné à eux-mêmes, c'est ça, non? Je ne pas dire tout Parlement, puisque les connus que l'exécutif là a une majorité qui défend position li. Oui, mais fonctionne avec des indivisible là. D'ailleurs, dynamique Parlement même, son dynamique plurielle liée, côté indivisible. C'est une institution unique. Non. L'institution est unique, mais sur la base d'un mécanisme de fonctionnement contradictoire. Normalement, sous base d'état de droit, il doit y avoir des méthodes pour y arriver trancher. Et méthode pour trancher, c'est encore ça les confrontation pacifique et c'est méthode qui pour faire. Il n'est pas normal pour des gens qui députés, qui sénateurs, ils ont une commission, puis c'est l'heure où ils viennent dans la commission, il n'y a pas de mécanisme de fonctionnement. Côté règlement interne et Sénat, côté règlement interne Chambre des députés, comme son commission bicamérale, je comprends que c'est difficile pour appliquer un ou l'autre, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une commission bicamérale. Alors moi, je pense que faut nous responsabiliser tout le monde sous gens qui a comporté en tant qu'autorité qui a une délégation population pour agir dans nos pays. Mais en même temps, il faut dénoncer tout, combine agenda inavoué qui expliquait le blocage dans vivre là. Bon, petit détail. Sous le Parlement qui t'a voulu mettre en position de force. Il y a 2 monde dans le Parlement. Okay. Oui, bon, mais d'ailleurs, dans le Parlement, il y a une majorité présidentielle, il y a pris, il n'y a pas même tel groupe pas sous même longueur dans l'autre. Moi, je n'ai pas de problème, mais qui a ça fait là? Là, le président de la Chambre des députés, M. Tolbert Alexis, font une déclaration pour lui, il ne pas reconnaître ça. Ce n'est pas au hasard qu'il fait. Parce qu'il n'est pas obligé de faire. Sur le principe de respect
de chaque pouvoir, autonomie de chaque pouvoir, plus que son problème qui concerne les CSPJ. Il va même obligé de faire déclaration sur ça. Il peut-être lui-même, même dans la majorité présidentielle, là, pas d'accord avec la sensibilité, ça, parce qu'il y a une contradiction tout partout. Mais, selon certaines sources, que je suis capable de faire confiance, l'exécutif là, ça c'est influencer certains monde dans le Parlement, c'est droit lui, pour ne pas dans une situation de conflit, toi, moun yo mande pour y aller, c'est que météo, tu as choisi, même toi, moun zayo encore, à ce moment, tu as besoin d'une solution qui ne pas satisfaire la collectivité, mais qui t'apparaît aux yeux de procédure politique là, un bagage qui est capable plus ou moins acceptable. Mais à ce moment-là, les chambres de députés ont choisi, le Sénat, il va passer là, non, le Sénat. Eh bien, comme son commission bicamérale, là, nous disons que la population va accepter, la population orge. Et c'est justement ça, la démocratie. La population n'a pas gagné pour la intervenir chaque jour. C'est ça qui fait faire élection. Et m'a profité du peuple là, chaque citoyen. Il gagne un jour chaque 5 ans pour décider. Un jour chaque 4 ans pour décider pour mon cap député sénateur. Il faut faire avec sens responsabilité parce que là, ça a justement délégué pouvoir. Alors, la population n'a pas pour l'intervenir dans cette situation. Si la population est intervenue, on a tombé dans le chambardement. Ça veut dire, là, dit, nous n'avons pas fait de job, nous retirer quoi, nous, c'est la seule façon qu'on a intervenu. Et ça fait lancer appel encore à la responsabilité des autorités, que ce soit dans l'exécutif, dans le législatif ou judiciaire, pour résoudre le problème avec élégance, avec tout éthique. Bon, on va rebondir sur ce qui est normal. Je la parole en dernier avant que nous fassions pause pour nous venir parler de question du Valia. Et on va réagir correctement par rapport à ça de l'autre invité. Mais finalement, j'aimerais la moins comme ça. L'élection, ça l'a fait année. Et m'a dit que élégance et que M. Paul parlait, je pense que c'est fort comme ou pas gagner bon sens du tout pour pas admettre que ils sont impériaux, obligatoires. Et s'il y a tout balbutiement, ça, toute tergiversation, ça, c'est parce que quelque part, quelque chose ne va pas. Et on a souligné très bien. Pendant un bon bout de temps, il y a une série de reproches qui étaient faits à l'exécutif de ce qu'il est allé trop vite en besogne. Ça, président Martelly, il a besoin l'obliger à courir nommer moun comme ça, que ce soit dans la direction générale CEP, directeur opération, ou encore le CSPJ Voelis Bali, devant autant qui était gagné dans le pouvoir législatif là. Le président va trop vite en besogne. Je dis, en pile monde a reproché l'exécutif de tentation pour ne pas organiser l'élection. Pendant ce temps, le gain problème au niveau du pouvoir législatif, c'est le président de la République là, personnellement qui est impliqué dans la discussion pour être capable de venir sur. Ensemble d'embroglios, de problèmes de procédure, on a posé au niveau du Parlement là, je veux dire. Qu'est-ce que le président de la République a à y voir s'il existait comme problème? Il faut que il y ait des liens pour nous avancer. Et je dis, le président Martelly a intérêt peut-être beaucoup plus que l'opposition pour organiser l'élection, ça, Mme Bonhomme. Est-ce qu'on entendait toute intervention, M. Mortimer, qui et beaucoup de secteurs qui vous disent aujourd'hui que, par volonté, etc., que le président n'a pas respecté un engagement, que c'est l'état de droit. Et renouvellement classe politique à travers des élections, pas seulement des élections, mais libres, honnêtes, crédibles et des élections inclusives, lui a participé de respect, engagement et vision politique président à travers un qui c'est état de droit. Donc, ce n'est pas la volonté qui manque. Il faut doiter ça, savoir faire ça, dans toute difficulté. Et si je dis à si bon bagage président Martelly, pas qu'à faire, M. Paul l'a dénoncé, malgré tout problème qui est au président Martelly, pas capable de lever un bon matin, mettez botte dans le pied, rentrer dans le CSPJ ou bien rentrer dans le Parlement, parce que le principe même de la séparation des pouvoirs est consacré et il participe de l'état de droit. Madame Bonhomme, sur invitation, je dirais. Combien de temps nous été? Mais, M. Mortimer,
Vous savez, tout à l'heure, on t'a intervenu, on t'a souri. Ni vous-même, ni Madame Bonhomme, ni moi-même, nous n'avons pas l'âge, encore moins expérience vécue, en monde coué Evans Paul. Nous entendons tout à l'heure, où tu as dénoncé comment on doit y arriver, mettons une petite précision pour vous. Et nous entendons pile, on a dit, c'est comme une démarche de persécution de la presse, de bâillonnement de la presse qui va en parfaite conformité à l'état de droit. M. Mortimer, en tant que responsable de la société civile, c'est que forte déclaration, intervention, il y a beaucoup plus le sens de la mesure, on a parlé de ça. Vous parlez de l'état de droit qui sont tout englobants. Merci, permettez que je continue. Permettez, vous aurez, j'espère, le temps de le faire. Vous parlez de l'état de droit comme un tout. Mais je dis, moi, plus insister sur le problème qui est au niveau de mise en place de structure électorale. Effectivement, c'est un problème. Mais au niveau de secteur, là, les efforts qui sont déployés aujourd'hui, que ce soit pour nous retirer les gens en battante, plus de 700 000 sous quantité de gains, qu'il n'y ait pas de prise en compte de tout cela dans le cadre de mise en place d'état de droit qui sont tout englobants. Démarche pour vous retirer l'école. Président Martelly et l'administration actuelle, ils n'ont pas offert tête satisfaction de ce que tout le monde à l'école. Ils connaissent pourquoi à l'école toujours. Mais le président Martelly vient avec une vision politique qui dit que faut tout Haïtien ait droit à l'école gratis, chéri. Est-ce que tout Haïtien prend l'école sous mandat, dans les conditions pour être monde qui est en Suisse, dans des salles de classe, avec un corps professoral? Il y a plusieurs compartiments, plusieurs étapes. Et je voudrais, chers téléspectateurs, vous faire remarquer que le président Martelly y a accédé au pouvoir, c'était en mai 2011. Jodi, il n'a pas gagné 2 ans au pouvoir. Mais voici que, un ensemble de problèmes, tout à l'heure nous abordons l'autre pendant l'émission, qui datait de plus de 25 ans, de 30 ou de 40 ans, nous saisissons soudainement une série de monde absurde. Il doit résoudre. Laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs, Madame Bonhomme, Monsieur Paul, je sais que vous en conviendrez. Écoutez, l'homme de M. Mortimer qui a parlé, m'a souri. Nous sommes le président qui était précédé du président Martelly au pouvoir. Quelqu'un pour le dénommer seulement des juges, il demande à être pris dans la cour de cassation pour nous déboucher sur ces SPJ. Ça a duré combien? 5 ans? 6 ans? Écoutez, la réalité aujourd'hui, peuple haïtien, c'est que vous gagnez une administration qui est en place, qui promet tout changement. Mais le changement, ici comme ailleurs, il n'est pas jamais fait sans que le pas heurté à soulever l'ordre ancien qui est toujours les mêmes réfractaires. Qui a des problèmes sur cette voie. Et une exigence aujourd'hui, il faut que nous circonscrivons, il faut que nous marrer ceinture pour nous rentrer dans le cadre de l'égalité, de respect de la Constitution. Le chemin est difficile, il est rocailleux, mais il faut qu'on y arrive, il faut que l'état de droit règne dans ce pays. Et pour nous arriver là, il y a des obstacles. Il faut que l'élection faite, malgré difficultés. On parlera d'accouchement peut-être difficile de césarienne, Madame Bonhomme. On parlera de césarienne. Mais il faut que nous en arrivions. Bon, je comprends qu'on vienne là, ou un discours, ou un petit 2-3 minutes pour faire le bail peuple. Même d'accord. Non, d'accord. Mais on a parlé là de questions précises. Ou vient pas quel. Non, j'ai voulu apporter une réponse à M. Mortimer qui l'avait fait. Non, parce que comme il dit la presse, ça tout à l'heure. Mais même, je souligne, pourquoi supérieur, jusqu'à présent, je m'a dit ça qui passé. Je vais dire c'est journaliste, vraiment, j'ai toujours été journaliste. Oui. Mais vous connaissez, c'est élémentaire, on fait un reportage télévisé, Cour supérieure des comptes, il y a inauguré. Mais téléspectateurs, la printemps, regarder l'intérieur, combien ça les gagne, etc. Et la police dit non, la presse n'est pas autorisée. Bon, même, je souligne ça, je ne vais pas venir avec. Est-ce que vous avez information sur ça? C'est ça, moi, tu as souligné, il dit, bon, il ne va pas comprendre pour qui ça. Madame mais est-ce que nous allons venir sur... Je dis,
fin sous paquet. Je ne pas dans l'inauguration Cour supérieure des comptes parce que nous avons l'autre responsabilité. Et en général, M. Mortimer, Mme Bonhomme, les invitations pour les activités qui sont réalisées au Palais national sont lancées par le bureau de communication de la présidence. Pour quelle que soit l'autre activité présidentielle à participer à l'extérieur du palais, c'est à l'institution qui organise, qui invite. Donc, dans le cas ça, mais c'est sécurité président Martelly qui pas journaliste accès CSCA, c'est lui qui a gagné liberté inviter journalistes. La presse en général. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous entendons sur le plateau, même genre avec vous. Et souvent, expérience que je fais, vous savez, M. Mortimer, à moins qu'on soit là, ou bien Mme Bonhomme, il faudrait qu'on sache effectivement ce qui s'est passé. Parce que, bon, me dit, regarde, côté pas fait sens dans le bagage là. Sous lançons invitation à la presse pour CSCA, et nous connaissons le mécanisme, le principe journalisme. L'arrivée, si nous disons qu'il y a 20 salles, il faut que filme, il faut que bel carreau, c'est ça qui va permettre que vous rendiez un reportage fidèle le soir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais nous ne pas perdre du temps, juste expliquer. Mais pour qui ça reportage a fait, c'est que nous pas montrer l'intérieur Cour supérieure des comptes. Là. Bon, non, c'est un problème. D'ailleurs, nous soulignons ça. Et tellement problème, mais m'a dit, des informations qui dit que c'était un TNH avec ou l'autre chaîne de télévision qui capable d'entrer. Bon, si on dit toute télévision pas rentrer du tout, même là, tout, demandé ça qui passe, me dit bon, son décision, mais là, on dit, ils ont choisi télévision d'État plus l'autre télévision vient filmer. Madame Bonhomme, vous savez, c'est pas pour la première fois ça fait. Là, je vous le, Madame Bonhomme, je vous le promets, et je prends l'engagement publiquement de manquer rire. Parce que c'est un non-sens, pas oublier, c'est le premier bâtiment public dans le cadre de reconstruction qui fait. Et 62 200 000 gouttes investis du trésor public et son bâtiment moderne qui n'a pas gagné à envier à quoi que ce soit. Quel serait l'intérêt? Parce que plus il y a de médias, plus l'information est relayée. Je pense que ça qui est plus important, c'est parce que tu as un précédent. Tu as un comme ça qui passé Milo, il était exclu, mettez dehors. Il y a un média Radio Caraïbe. Monsieur Paul, bon, je rectifie-vous parce que, monsieur, que probité, pas permettre d'aventurer, on voit qu'il n'y a pas choisi de mettre ton média dehors. Et justement, je t'ai informé, dans la matinée, on a lancé une invitation aux médias pour que 5 ou 6 médias viennent, parmi lesquels Télé Caraïbe, fort logiquement. Et puis, maladresse l'Ampralvini du fait que, à la dernière minute, une autre décision a été prise. Si un peu plus tôt, on avait appelé ces mêmes médias pour leur dire, écoutez, nous avons décommandé, l'état beaucoup plus élégant. Mais là, c'est un peu avant la tenue de l'événement, pendant là, où dit, écoutez, il a été décidé d'en accorder l'exclusivité à la télévision d'État. Ça, nous d'accord que non, ce que je dis. Madame Bonhomme, non. Monsieur Paul a parlé de l'exclusion d'un média et là, on nous allait directement d'un média. Voilà. Mais voilà, non, il avait parlé de l'exclusion. Il avait parlé de l'exclusion d'un média. Non, parce que dans ce premier temps. D'accord. Mais excusez-moi, c'est pas un seul média. Merci. Mais qui s'est expliqué au dernier moment? Oui, c'est ça. Ils ont décidé qu'un média qui ne peut pas rentrer, mais ce sont pas qui vont de transparence. Je ne sais pas en quoi que ça a tenu le régime. Mais je dis que, M. Jura, qu'on respecte l'intelligence ou compétence dans le travail qu'on fait, mais ça n'a pas empêché que des bagages nous mériter. Des bagages nous pas obligés, nous pas capables de passer sous silence. Et c'est l'occasion de nous gagner, si des bagages qui fait société à mal, il faut nous dénoncer pour corriger. Je dis, je ne suis pas Milo, je ne suis pas parler sans souci, mais je dis que c'est un bagages assez grave qui passe et qui ne va jamais parler en public. C'est un comportement de discrimination par rapport à la couleur de peau de certaines personnes, de reines, monocap,
et puis il dit, bon, ça, on dit, Jean trop noir, mettez au plus loin président. M'a dit, vous connaissez pas m'inventer. Ça me dit à me camper derrière, moi j'ai de sources dignes de foi, j'ai des gens, ils disent, dans le protocole là, moun noir ça, yo trop noir, mettez au plus loin président. Est-ce que vous pensez, monsieur Jura, bon, par rapport à l'origine, nous sommes capables de cautionner de telles démarches dans le pays côté une majorité et vous savez, monsieur Paul, de peau qui pas clair. Moi-même, je ne pas même en politique de discrimination, je me dis moun peau clair pas là-dedans, mais il n'est pas normal non plus pour un gros fonctionnaire qui a un gros rôle là dans le carnaval là. Et puis, dit on bagaille comme ça, en pile moun tendel, et comme de fait, il prend ti moun sa qui moun nan no qui de peau foncée, même pas même utiliser blanc, noir, rouge, etc. Et puis il dit mettez au plus loin côté président Chita. Monsieur Paul, son question extrêmement grave directement. Non, non, j'ai pas été là-bas. Okay. Et monsieur Paul, mais là, je regarde pour le pot, je regarde pour le pot nous tout qui là, j'ai l'impression qu'il y a trop de différence. Mais il se trouve que je suis le porte-parole de ce président, que je le côtoie au quotidien. Et il se trouve que bon nombre de ses collaborateurs sont de la même couleur que moi. Et il se trouve aussi, M. Paul, Kouemdio, toujours salué pour Bito, qu'on ait grand respect pour admiration. Mais on connaît ce premier monde qui a une formation capitale, ça, qui partage publiquement, bizarrement. Premier monde qui dit en public. Personne. Et pas seul monde qui a information, il y a des gens qui doivent garder au débat information. Moi-même, il tellement fait mal, l'entendre ça. Même les plaignants, même les victimes. L'étape très bon, si le bail ça au passé gouvernement dénonce, il dit que il pas marché derrière, c'était excès de zèle. Il est capable c'est excès de zèle yon moun. Moi pas sûr c'est président Martelly qui bail l'autre ça. Pas sûr de ça. Mais son décision qui prend, il y a plusieurs personnes qui tendent, il y a des gens qui même fâchés, qui disent bon, m'a prêté, pas prêté parce que moi-même pas accepter ça. Moi bien dit moi pas là. Mais son bagage qui rapporte par des gens qui sont capables de faire confiance. Et moi dénoncer, il faut bagage ça pas continuer parce que l'a créé de graves problèmes dans la société. Toujours un problème de couleur sous-jacent dans la société. Nous connaissons l'exister. Mais, là, par exemple, il y a un officiel, pas dit c'est le président Martelly, il y a un monde très important qui a un rôle important dans l'organisation carnaval là, dit un bagaille comme ça. Et faire, nous trouvons que c'était extrêmement grave. C'est peut-être raison ça a fait. Toute la presse pas de cas là. Parce que si la presse était là, il y a des gens qui t'a filmé, ils t'a fait un plus gros scandale. Monsieur Paul, Madame Bonhomme, mais peut-être qu'on a frontière à vous. Attendez, s'il vous plaît, faire pour les spectateurs. Il y a besoin d'édifier. Non, le problème, ce que je veux dire. Pas sur place, journaliste pas là pour rapporter ça qui est passé. Non, mais intervention là, c'est important. Discours 46, jeudi, nous pas quoi que la société haïtienne n'a pour gagner quoi que ce soit. Ce n'est pas un discours, on n'a pas les dons faits. Réalité, on n'a pas les dons faits, pas de discours. Réalité, et même bon discours qui t'accompagne, un comportement tout, M. Paul, clivage ou gagner, nèg en haut, nèg en bas, nèg rouge, nèg noir, mulâtre, pauvre, etc. Je dis à M. Paul, et président Martelly, dans sa comme fonctionnement au quotidien avec l'humain, l'homme collaborateur, il est convaincu d'un bagaille. Le pays, ça n'a pas jamais arrivé côté nous pour aller, avec seulement les partisans de tête carrée. Et nous n'avons pas besoin de porte-parole du président Martelly. Je pense que le fait seulement d'être haïtien et du fait de séquelles que justement, type de comportement, ça a été provoqué. Vous commandez aujourd'hui, Madame Bonhomme. Non, tout à l'heure. Est-ce que c'est souhaité? Parce que même le problème là face à ça. Est-ce que, parce que vous pas là, vous pas présent. Donc, vous pas non, tout à l'heure. Vous pas qu'à dire catégoriquement, ça t'est fait. Non, on va faire ça. Vous pas qu'à dire ça t'est fait, ça va te fait. Moi, je me demande sous là. Non. Il se trouve que la presse, pas dedans. Bon, on est là, comme Evans Paul, il doit choisir, parce que non, il dit, mais ça t'est fait. Mais tout le monde, et moi, Mabdou, il y a un qui parlait sur, il y a un vrai. Sur question, mais quand il y a là, ça passe, ça pas passé, et des commentaires qui fait,
et permettre que moi élaborer pour Mme Bonhomme. Ou a dit gouvernement, li bien tout a dit président Martelly lui-même, il pas dans fait ti rouge là c'est ça. Ou ka dit ça pas politique gouvernement. Ou pas politique gouvernement, moi pas dire là, regardez. Non, moi pas dire là, ou pas dire là non, ça pas de fait. Madame Bonhomme, vous comprenez ça m'a dit là? Permettez que j'élabore. Non, on a fait comme ça. Non. Moi dis déjà on pas là nous entendre. Ah mais oui, nous d'accord. Et puis non, ou expliquer politique gouvernement, c'est pas ça, mais qu'on y a là, moi m'a dit intervention là, est-ce qu'on dit là, je veux dire sur plateau que ça pas de fait. Est-ce qu'on dit de tous les téléspectateurs. Ah mais c'est ça m'a dit mais qu'on y a là. Il y a réponse là déjà. Non, ce que je veux dire si vous m'accordez 30 secondes pour le dire, merci de le faire pour vos téléspectateurs. Je dis comportement ça avec discours qui t'attendent pour faire deux classes, trois classes, rouge, noir, li pas dans champ du tout construction l'État que l'administration Martelly Lamotte même a mis en place là. Je dis nous besoin plus que jamais créer unité nationale ça, mettez devant le bien commun qu'est Haïti parce que sous ta prend monde noir pourquoi ou bien monde blanc pourquoi séparément pas jamais faire comme l'ont fait nos ancêtres, c'est à nous mettre ensemble. Soit vous expliquer là si on va comme ça t'a passé, nous t'a condamné catégoriquement. S'il t'arrive. Oui, ça me dit. S'il t'arrive parce que le pas en ligne du tout gouvernement. Nous comprenons. Voilà, nous allons faire pause là et nous avons tourné vraiment pile retard pour nous parler de Jean-Claude Duvalier qui finalement était à la cour d'appel et semaine ça, ancien président Avia, c'était jeudi 28 février, après que le boudé à 3 reprises et convocation de la cour d'appel. Et ça qui était fait, le juge a dit, s'il va venir, il va l'arrêter pour le présenter. Et le présenter, il a souligné très tôt, même journaliste qui est allé pratiquement 1 heure à l'avance, et Duvalier était déjà en dedans, installé pour audition. Et nous avons une vingtaine de minutes là pour nous parler de questions ça. On a fait pause là. À tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM. Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Nous sommes de retour, deuxième partie, émission Sans détour. Invitez-nous jeudi à là, c'est Antonal Mortimer, secrétaire exécutif POHDH. POHDH, c'est plateforme des organisations de défense des droits humains. Et Evans Paul de la Convention Unité démocratique, leader et politique, et puis le porte-parole de la présidence, c'est Lucien Jura. Dans la première partie, nous parlé de blocage qui gagne pour élection et fête dans le pays, surtout pour mettre le conseil électoral là en place. Donc, comme promis, mais nous allons aller très rapidement parce que nous avons pile pour nous dire sous Jean-Claude Duvalier, qui était présent dans la cour d'appel pendant environ 5 heures, répondre aux questions et jugeaux. Et ça m'a retenu, c'est que Jean-Claude Duvalier lui dit qu'il était un bilan positif pendant le passage dans le pouvoir là, et qu'au retour, le retour dans le pays, c'est un pays qui est gangréné par la corruption. À moi de vous demander, à mon tour, qu'avez-vous fait de mon pays? Donc,
Jean-Claude Duvalier, n'a dit et voix tellement inaudible, je ne sais si au niveau de la cour d'appel, je te connais, si je te connais ça, c'est malheureux que pas de balle au micro, parce que c'est les premières déclarations publiques que Jean-Claude fait depuis retour, ça t'a mérité pour le grand public là, yo capable d'étendre parce que il dit tout au niveau de Fort Dimanche, c'était des gens qui la drogue, même qui étaient là, leur poser des questions, est-ce que prisonniers politiques, exécution et sommaire, sont au courant de ça. Donc, ça retenu, c'est que lui-même, il y a un bilan et positif, on a juste entendu ou extrait de déclaration et président à vie Jean-Claude Duvalier, ancien président à vie Jean-Claude Duvalier était fait jeudi 28 février devant la cour d'appel. Je crois avoir fait le maximum en tant que responsable pour assurer le meilleur à mes compatriotes. Cependant, à l'époque, mon gouvernement gérait la misère. Dans cette période, toutes les entreprises d'État étaient rentables. Les parents pouvaient envoyer leurs enfants à l'école. Je ne dis pas que la vie était rose. Cependant, les gens pouvaient vivre au moins décemment. Les Haïtiens n'étaient pas attaqués dans la rue. Malgré les prières ces dernières années, le pays s'est effondré. Et à mon retour, je retrouve un pays ruiné, une corruption sans borne qui freine le développement de ce pays. Et à mon tour, je puis leur demander qu'avez-vous fait de mon pays? Voilà, Jean-Claude Duvalier, 61 ans. Et est-ce que nous prenons le soin pour nous lire minutes audition ça, sur nos listes, même chapeau, et parce que nous-mêmes, nous avons essayé de faire un travail là pour nous capables de permettre aux auditeurs et téléspectateurs et télépluriels yo capable de suivre l'audience, mais c'est vraiment un travail de former parce que pour essayer de garder la traduction, je vais souligner que c'est pas traduction en fait, c'est reprendre les déclarations et c'est maître Philippe Mario Milorme et c'est greffier de Serja, c'est lui-même qui est tapé répété et parole Jean-Claude Duvalier. Il m'a baillé Evans Paul la parole et tout d'abord parce que Evans Paul sont victimes, régime et Jean-Claude Duvalier, mais qui pas porté plainte, c'est ça? Non, pas porté plainte. Ok. Avant, dis-nous pour qui ça et soit pensé de déclaration parce que c'est des déclarations extrêmement choquantes parce que même des débats et qui fait sous question comme si bon c'est un régime tout ce qu'il y a de démocratique et régime Duvalier parce que même m'a souligné ça à chaque fois j'ai occasion de parler ça et que il y a un avocat et Jean-Claude Duvalier et nos juges qui présentaient Jean-Claude Duvalier comme citoyen paisible, que le fait que fait le vin devant la justice, c'est persécuté, il y a persécuté, qui Jean ou comprendre. Jean, la justice haïtienne, jeudi à la praler à dossier Jean-Claude Duvalier, est-ce que vous avez une chance pour la lumière fait sous ça qui est passé pendant et période là? M'estime que la justice n'a pas de moyens politiques. Et parce que pour faire justice à des crimes qui sont faits pendant toute une période, 29 ans globalement,
sous ta un régime Duvalier père et fils, 14 ans, 15 ans pour Jean-Claude Duvalier lui-même, c'est pas un capable de faire non séance, c'est pas un capable de faire non simple instruction. Par exemple, moi pas porter plainte, mais je suis capable d'inviter comme témoin. Il y a un pile cas côté il y a un monde qui vivent du bagage, il venir témoigner. Je pas porter plainte parce que je trouve que je pas perdre du temps face à un système de justice qui pas qu'à répondre. Et puis moi-même moi dis bataille moi t'a mener, c'est ton choix pour nous changer fonctionnement pays à question monde pense qu'il a pouvoir pour le craser tout le monde. Moi je voulais bailler tête moi le mandat de faire l'autre bagaille ça que arrivé même souhaiter système craser a fini et me penser un minimum de satisfaction personnelle dans ce sens ça. Mais ça pas veut dire on va reconnaître droit l'autre monde pour y porter plainte et pour y rejoindre justice. Moi très très choqué par l'attitude de Jean-Claude Duvalier. Il n'a pas montré une grandeur, il n'a pas montré le regret de ça qui est passé. Il est capable de toujours dire c'est président c'est pas moi-même personnellement qui t'a arrêté monde, c'est pas moi qui t'ai baillé l'ordre, c'était que cette zèle. Mon a toujours mettre ça en doute. Mais quand il cautionnait tout ça qui est passé, il dit c'est pas rien. C'est pas normal pour M. Duvalier dire que faut dimanche là son bon délinquant qui est là-dedans. Délinquant il y a deux gens pour considérer dans le pays d'Haïti. Il y a un sens, on est capable de dire ça moral veut dire en français, c'est tout le monde qui commet un délit ou tout le monde qui pose un acte qui est contraire à la loi. Mais laisse ça tout, faut l'établir par la justice, faut un tribunal qui dit moun ça te pose un acte qui fait le vie non délinquant et mais qui disposition la loi prend contre lui. Délinquant dans l'autre sens très péjoratif, loi parler créole, ti vagabond. Alors, les monsieur Duvalier dit son bon délinquant, il n'a pas de respect pour tout le monde qui a l'autre opinion et qui mourit pour la plupart injustement. Le 7 février 1986, moi-même, moi songe, c'est le premier jour que je m'entraîne dans le Palais national. Pour qui ça me t'entraîne dans le Palais national? C'est pour me dire côté Maître Gérard Goug, seul monde qui était dans le CNG Duvalier de Kitéa, qui pas de Duvalieris. Pour me dire qui ça, il était 2 heures de l'après-midi, Maître Goug, prisonnier politique, pas qu'à lever 8 février dans le pénitentiaire national. Nous avons des amis qui ont gommé ensemble avec pour la démocratie, qui étaient prisonniers politiques, qui vivant, qui ont mourir. Je cité José Sinaï. Comment pour M. Duvalier t'a dit, M. Sinaï, c'est ton drogue dealer. Madame le capitaine de là, très choqué. Zanmim, Jean-Robert, Gabriel Hera, son économiste, son professeur qui a fait cours dans pile collège dans la capitale là jusqu'à présent, jamais entendu non Gabriel Hera qui était dans la prison. Si tu non ça, tu es associé à drogue. On t'a cité Paul-Luc Saint-Jean, qui était un militant des Gonaïves, qui était capable de dire qu'il y a des gens qui étaient initiés manifestation contre le système dictatorial. Là, comment tu es associé à drogue? Là, c'est vraiment un manque de gars pour M. Duvalier. Dans le pénitentiaire national, c'était des gens qui étaient dans le trafic de drogue. Et dans le dimanche, c'était des gens qui étaient des délinquants. C'est vraiment pas sérieux, c'est vraiment un manque de gars. Je pense que M. Duvalier dit sur toute la ligne, le gouvernement là, tu as bon résultat. Même le gouvernement Duvalier a fait un débat. Il y a un bon monde qui a pris en note, a couru pour y aller réfugier dans Bahamas, pour y aller réfugier Miami. Ils ont même dit que ce n'est pas pour politique, ils ont couru, c'est pour faire pas bon. Il y a un gros bagage qui est passé en novembre 1980. Juste avant, ils ont fermé Radio Haïti, Radio Kassi, arrêté, les gens mettaient en prison, exilé les gens de force. Tu as gagné l'événement du Kayolobos. Un peu de monde qui jeune par contre ça que Kayolobos là. Sont exilés dans la zone Bahamas là. Tu as un bon haïtien qui chouait dans exilé ça, qui passait des jours, qui étaient presque mouris, et finalement, ils ont mené les gens à retourner. Ils ont tout dit qualité de la vie, ils ont mené. Ils n'ont pas dit c'est pour politique, ils ont couru. Mais ils ont dit c'est pour rangou, ils ont couru. En 1984, première manifestation populaire qui fait contre le régime Duvalier a été faite dans l'Esther. Qui j'ai été émeute de la faim. Et là, ça, le régime Duvalier n'a pas de voulu dire
c'est pour politique moun y a manifesté, il a dit que c'est pour grand goût y a manifesté. Alors vraiment, c'est pas sérieux. Et M. Duvalier tout pas qu'à faire comparaison entre 29 ans lui-même avec papa il était fait sous pouvoir et 29 ans qui passe après. Lui-même il était dit le 31 janvier 1986 que macaque là la pire raide. D'ailleurs, c'est en deux occasions il était comparé tête les animaux. En 1972, il dit petite tigre, c'est tigre. L'homme d'où sont tigres. Ça veut dire. Ça veut dire d'où sont animaux féroces. Là, il dit que macaque là la pire, ça veut dire même si je ne suis pas là, le régime moyen pour continuer. Et bien maintenant qu'on a fait la comptabilité de période post-Duvalier là, il y a plus de temps monde Duvalier qui a pouvoir encore. Alors vraiment, ce n'est pas sérieux, parce que M. Duvalier n'a pas de respect pour les gens qui t'a goumé, qui mourent sous le régime niant, que c'est pas pâle, que c'est lui-même. Et il n'a pas montré s'il a un pouvoir encore, il est différent. C'est ça vraiment qui choque moi personnellement. Ok, mais est-ce que ça, c'est pas des déclarations comme ça possible, je dis, parce que on travail de mémoire qui n'est pas fait dans le pays, que pour expliquer, ça dit que mon tap venu et même ça qui est passé et que de temps en temps il faut regarder dans le rétroviseur pour comprendre l'histoire et puis on se dit là que Kazezo fini comme on a parlé d'un président à vie pensez son bail qui finit net pour tout temps ou bien une bataille continue pour qu'il fait pour que ça va jamais retourner encore. Une bataille qui mène, il y a des conquêtes que personne ne va faire nous faire bac sur eux encore. Par exemple, si Duvalier est capable d'aller devant le tribunal pour répondre à une question, il est bénéficiaire de combats menés pour une démocratie dans le pays. Il est capable de demander avocat, demander pour reporter séance, il faut bandit là, toi, etc. Il dit malade. Mais sous le régime néant, ou pas même gen droit pour visiter ou voir pour ta gen avocat. Moi je t'ai arrêté combien de fois, yo bat moi, yo la gem non cachot dans caserne de Salines. Même femme même bat kon côté mieux qui a fait depuis avocat à venir défendre nous. Moi rendre hommage à deux avocats qui étaient qu'on défendre Silvio Claude ak petite li, c'était maître Dupiton qui c'est papa ancien sénateur Eddy Dupiton avec maître Duplex Jean-Baptiste. Mais c'était à leur risque et péril qu'ils ont fait ça. C'était seul avocat qui était décidé de défendre les gens qui étaient relais Camoquin. Qui ça qui s'est passé? Ou font émission dans la radio. Après ça, je me fais émission dans la radio pour me dénoncer j'ai tué Tussem, Tissemouin, dans le stade Silvio 14 en 1976. Et puis son camion palais national qui débarquait venu pour dans la radio classique. C'est ça que la démocratie. Gasner Raymond, jeune garçon, font un reportage sur un problème qui était gagné dans la minoterie d'Haïti. Après ça, il y a eu un cadavre en bas pour Brache le 1er juin 1976 dans la zone Léogane. Ezekiel Abela, il y a un journaliste qui était fait une émission la nuit dans la Radio Métropole. Monsieur est un acteur de théâtre, mais un théâtre engagé, il était venu Antigone, qui était en parallèle, il était un rôle ou crayon, qui était semblant un chef section qui a fait abus comme ça. Eh bien, Ezekiel Abela un jour, il saute dans la radio, jusqu'à présent, famille, il n'a pas contre côté le passé. Parce que c'est normal pour M. Duvalier d'avoir une explication sur ça. Je ne crois pas qu'il faut qu'il crache sous le cadavre de sous la mémoire de ce n'est pas sérieux. Ça a montré que M. Duvalier, avec l'âge, 61 ans, pas montré, il mûri, pas montré, il corrigé. Même si à 19 ans, il a dit son gars, mais il était pas pouvoir. Mais après toute expérience, M. Duvalier fait diriger le pays, l'expérience qu'il fait en exil, je crois que l'État fait montre de plus de sagesse et de respect pour la dignité des gens qui ont droit à goumer contre le régime néant. Et Antonal Mortimer, ou même ou t'es dans la séance, d'ailleurs fait partie de l'organisation des droits humains qui a fait bataille pour que Duvalier soit capable de répondre de Zachary et que la justice, ça m'a dit là, que la justice lui-même lui fait la lumière sur question ça. Est-ce que nous-mêmes, nous pensons que bataille n'a mené là, c'est n'a arrivé à joindre des résultats positifs là-dedans? Ou bien, Jean dit par rapport au système, Jean Evans Paul souligne là, c'est que la justice lui-même n'est pas. Mon créole, il n'a pas un cut-off. Comme ça, pour qu'il soit capable de juger Duvalier. D'abord, Mme Godin, pour nous-mêmes, c'est un gros pas. Le fait que le tribunal prend décision et la décision arrive à appliquer
ouais, exiger présence Jean-Claude Duvalier, chita dans le tribunal là pendant 5 heures de temps pour répondre aux questions 3 juges d'appel. Nous pensons que c'est son gros pas dans la bataille. Et parce que ça fait longtemps, on a gommé pour ça. Depuis avant, il était retourné. On était toujours pensé, faut qu'il juge les gens qui étaient impliqués dans tout crime qui fait pendant 29 ans. Et l'aile tournait, nous réintérer, demande la justice, la société. Et là, nous joignons des solidarités de l'autre organisation de monde qui est au pays. Donc, nous pensons sont pas. Même là, en passant, nous soulignons des problèmes logistiques majeurs qui étaient gagnés dans l'organisation séance d'audition. D'ailleurs, peut-être c'est une raison qui fait et la presse pas une pièce extrait sonore de voix Jean-Claude Duvalier comme inculpé qui a parlé, mais nous croyons un gros élément. Et nous-mêmes, nous demandons au tribunal là pour prendre leurs dispositions pour bien organiser ça là, pour audition des cas fait bien. Donc, je regrette qu'il n'y ait pas de disposition pour ça. Mais le récit de Jean-Claude Duvalier qui accepté qu'il s'est inculpé, qu'on y a la réponse à la question de la justice, son gros pas. Cependant, moi, je pense que la déclaration de Jean-Claude Duvalier, c'est trop arrogant. Ouais, c'est de l'arrogance, c'est de l'extrême arrogance. Et puis, c'est manquer de respect pour plus passer 30 000 personnes qui sont victimes de ce régime. Un paquet de monde qui est exilé, des milliers de personnes qui n'ont pas de maman, pas de papa, des gens qui viennent orphelins, des gens qui ne sont pas arrivés contre lui simplement parce qu'ils ont été assassinés papa, ils ont assassiné maman. Donc, c'est manquer de respect pour mémoire et c'est manquer de respect pour la nation tout entière que Jean Paysan, aujourd'hui, qui contribue pour la dette. Et puis, là, il dit, ça nous fait des pays. Ouais, c'est comme s'il parlait toujours, c'est comme si bon pouvoir payer en son pays, c'est pays pas parler, c'est famille Duvalier. Il n'a pas dit ça nous fait des pays, non? Ça nous fait des pays maintenant. Donc là encore, c'est. Oui. Non, c'est pays tout haïtien. Même t'as dit ça nous fait des pays. Mais laissez Jean-Claude Duvalier dit, tant que Evans Walter son déjà, ou capable de dire qu'il doit gagner en tête, donc c'est utile. Ouais, ça c'est premier. On l'autre question, même d'accord avec un paquet de monde. Un problème de transmission des connaissances, un problème de mémoire. Donc, laisse ça, il y a peu de monde qui est responsable de la question ça. Mais en même temps, ça nous fait des pays. Jean-Claude Duvalier, ça l'a fait pendant 29 ans, il a contribué pour jeudi pour nous un pays ça comme ça. D'ailleurs, pile de monde qui sans identité, qui pas existé civilement en République dominicaine, c'est des contrats, lui-même, papa, lui-même t'es passé, t'es tellement de misère, que t'es obligé à trafiquer les gens. Bon, là, ça ne veut pas dire mot trafic, mais vendre les gens en haut pour aller travailler dans le camp, pour aller travailler dans le jardin, pour eux-mêmes être capable de vivre. Et je dis, ça continue à étonner, c'est l'absence de mobilisation société en question ça. Donc, c'est tellement macoute arrogant, il y a même une possibilité de faire manifestation pendant Jean-Claude Duvalier à répondre à une question, alors que sous pouvoir là, pas de possibilité pour gagner même un avocat. Mais on témoin accompagné au monde qui est amené devant le tribunal. Mais Daniel Magloire, collectif contre l'impunité, il dit son choix a été fait, qui fait pas de mobilisation pour que victimes du Valier eux-mêmes ne font face à face pour que l'audition soit capable de faire dans la sérénité. Maintenant, les porte-parole et président et sous question ça, parce que le voyage du président. Pendant 29 ans, il y a 2 ans. Bon, il y a 2 ans, c'est tout le monde. On a vu ça, qui fait, je dis à la guerre, qui a dit, sous du Valier, la situation était plus bonne. Dans la vie, ça, tout. Oui. On a tenu un bagage, en considération d'ensemble, que moi, j'ai fait, sous l'ancien président Jean-Claude Duvalier devant la justice haïtienne. Mais l'homme temps des déclarations, M. Evans Paul, je pensais qu'il vient mettre société et gouvernement en place là, beaucoup plus devant un état de fait qui fait que chaque jour, il doit travailler pour nous rentrer dans l'état de droit, M. Martin, mais puis plus. C'est le M. Paul dit, lui-même, il n'a pas porté plainte parce que d'office, il y a un déficit de crédibilité, c'est ça, par rapport au système. Pas sûr, est-ce que une blessure que c'est ça? Justement, son déficit de crédibilité. Et je dis, ça arrive du fait de faiblesse système judiciaire là, qui fait que les gens qui sont victimes, qui admettent, qui disent publiquement et qui emportent encore les séquelles, les autres ne peuvent pas porter plainte parce que le système judiciaire là, il ne peut pas faire confiance, il n'est pas sûr que ça mène nulle part.
Et nous pensons que, aujourd'hui, au niveau de la présidence, le fait que l'ancien président Jean-Claude Duvalier arrivé devant le juge, il est capable de droit à un avocat pour être capable d'assurer défense, ça, c'est la normalité pour que tout citoyen, généralement quelconque, capable de gagner même accès. Nous dit que ce ne sont pas dans la bonne direction pour le pouvoir judiciaire, qui effectivement mérite renforcer parce que nous avons tout problème qui est à l'intérieur. Je dis la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est pour arriver colmater brèche progressivement, mais le pouvoir judiciaire a gagné 1 an presque depuis l'installer, avec un ensemble de problèmes que structure la poté lui-même les confronter ce n'est pas évident que tout problème résoudre. Mais nous considérons le fait de ce jugement comme on part dans la bonne direction et qui interpelle nous pour que disposition prend pour nous renforcer cette structure ça qui est pour vocation justement permettre que tout citoyen yo égaux devant la loi. Ça a son gros palapier en plus dans le cadre de mise en place de l'état de droit. Il y a une inquiétude de bon côté plusieurs secteurs du fait que, c'est-à-dire le gouvernement à chaque fois des changements il a fait que ouais c'est des gens qui étaient très proches de Duvalier et même c'est eux même qui a des postes clés. Par exemple, non, bon, ministre intérieur là. Ou t'as pas demandé nous même anticipé. Bon exemple, non, il était candidat et sous Baniapoun qui sont du Valéry. Par exemple, il y a un pile de monde là, directeur général, il y a des changements qui étaient faits. C'est du Valéry connu ou bien petit du Valéry ou bien il y a des autres qui ambassadeurs tout. C'était du Valéry, ce monde qui était avisé à lever, qui pas jamais dit bon, il y a pas du Valéry, mais d'ailleurs pas dit ça, l'histoire là tout le monde a battu. Mon dit est-ce que changement ça la droitisation régime extrême même l'extrême droitisation régime est-ce que ça pas faire au monde dire c'est vous ça me pose une question tout à l'heure Evans Paul est-ce que il y a des bails qui étaient faits qui pas jamais qu'à retourner même là c'est des gens qui étaient participé au régime Casezo et eux même qui retourner là ou bien yo en mesure pour yo aller dans un changement. Je ne pas là, je m'ajoute un petit bagage à la seule réponse. Okay. C'est que il y a une coïncidence drôle qui arrive. Et coïncidence ça, il arrive dans un contexte côté une parole qui a parlé qui dit bon, finalement, il faut forcer accepter que Jean-Claude paraît devant le tribunal, mais il y a l'autre monde tout qui est obligé de paraître. Et puis, comme par enchantement, le même jour que Jean-Claude Duvalier obligé à aller devant le cour d'appel, c'est le même jour ça, nouvelle là prend la rue, il a convoqué ancien président Aristide, il a convoqué ancien président René Prévat. Je ne pas dire qu'il paraît doit convoquer ancien président, non, mais pour qui ça coïncidence ça, pour qui ça amalgame ça, est-ce qu'il est capable de servir de justice là comme un bagage pour faire de vengeance politique? Je pense qu'il faut le faire équilibre société, mais ce n'est pas pour dire comme Duvalier nous fait l'aller et comme régime ça son régime de sensibilité du Valéry, il faut l'autre monde tout yo al nan même pèlerinage devant la justice là. C'est question ça me profiter et soulever. Merci monsieur Vansport. Alors peuple haïtien, nous tellement vivons ensemble de pratiques non passé pas trop lointain côté que gagne toujours on mémise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Je dis li pas concevable, il est concevable dans tête un paquet de monde que capable bon pouvoir judiciaire indépendant cap travail, il est inconcevable que on juge Kachita dans bureau, il y a un dossier qui vient devant, il traité à la lumière de la loi sans que l'exécutif pas interférer là-dedans. Nous t'expliquons c'est dans l'ordre justement de réticence naturelle qui pour gagner par rapport au changement, c'est bataille entre l'ordre nouveau et l'ordre ancien. La réalité aujourd'hui, c'est qui ça lié. Ou gagner l'ancien président Jean-Claude Duvalier, qui devant les tribunaux haïtiens. Et principe fondamental droit pénal eux-même, j'interviens en tant que juriste ici, Madame Bonhomme,
ils ne sont pas capables de reprocher un fait qui n'est pas prévu et puni par la loi. Et nous avons un système romano-germanique qui lui-même a un principe, il y a un genre introduit en action, au cas saisi, ouais, non procès, ou bien bon droit à bord côté, ou qu'on a raison, moun nan tort. Et puis, ou choisissons un avocat qui par contre bien mener procédure, ou pral perdu parce que tu as un vice de forme, parce que justement dans le système, ça veut dire le fond, la forme prime le fond. Pour nous dire qui ça? Structure judiciaire nous gagne là, code nous gagne là, grand pile dénonciation que obsolète. Ça fait pour un homme, yo te prévoit longtemps sous te volé un bœuf, ou t'as payé 50 copes par exemple. Li pas demi-journée pour dire quoi? Le renforcement du système judiciaire est indispensable dans le cadre état de droit. On a parlé à même Madame Bonhomme qui me dit un petit bagaille. Monsieur Paul, il n'est pas capable parce que moins gagné en revendication, le satisfait, bravo au pouvoir judiciaire. Le tas de problème quelconque, il n'est pas satisfait, c'est l'exécutif qui a fourré même la donne. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que la présidence, dans ce souci de garantir l'indépendance des pouvoirs, prend des dispositions pour une CSPJ. Avec tout problème où elle gagne, c'est le prix à payer pour raffermir tête pour le capable de conduire nous côté nous devons aller. Et les coïncidences dont vous parlez, M. Paul, il faut nous faire nous à l'idée, c'est ça que je dit tout à l'heure. Pour un pile monde tout, Jean-Claude Duvalier devant les tribunaux haïtiens, c'est presque incroyable. Alors que l'ancien président de la République, s'il n'a pas aucune procédure pour lever l'immunité, s'il a des plaintes, il y a une procédure qui dit comment pour aller devant le tribunal. Non, et l'on prend quel que soit l'autre citoyen. Président Via là, vous avez même pour Jean-Claude Dolboncourt, devant le tribunal. Donc, sous ta posé Jean-Claude question il y a peut-être 20 ans ou bien même 30 ans. Il ne peut pas concevoir bagage ça. Même pour les son coup, c'est ça fait, c'est dans le système nous y a tout. Justement, c'est l'ordre ancien. L'ordre ancien, nous ne pouvons pas digérer, qui doit progressivement disparaître pour que l'ordre nouveau s'épanouisse. Non, moi, je dit, ou tu dit tout à l'heure, le fait que le pouvoir, ça a des ressemblances, il y a des affinités d'Ivalieristes, il y a des pratiques d'Ivalieristes. Et je vais citer quelques là-dedans. Première décision, M. Madeli, comme président, il nomme 10 délégués départementaux. Alors qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est un gouvernement qui a liquidé les affaires courantes. Ouais. Les gens pouvoir qui même pas fait élection à temps et puis qui a nommé un série de monde dans des postes. Tant qu'agent exécutif intérimaire ou bien magistrat provisoire. Et puis c'est des gens que la main publique a dénoncé et pour pas faire rien. C'est des pratiques d'Ivalieristes. L'organe un pouvoir qui empêchait des groupes participer dans le carnaval, en activité populaire, publique. Le fait qu'elle critique le gouvernement, le président Campé, il dit c'est moi-même qui retire. Et puis là, on parle d'état des droits et pratique d'Ivalieristes, pire qu'elle y est. L'organe en activité publique, des présidents côté le public, ils ont décidé de ne pas quitter les médias entrer. C'est d'Ivalieristes. Le pire, c'est que je dis, la justice l'a tellement utilisée, ils ont nommé des juges pour la guerre des mondes. Vous connaissez ça, M. Girard? Octanol, Loïssin, Calix Valentin. Ouais. Il admet dans la Radio Caraïbe, dans l'émission qui était là, qu'il vit dans le système. Le premier cas traité, c'est Octanol Loïssin en faveur de Calix Valentin, qui est nommé pour ça. Et il arrive à libérer Calix Valentin parce qu'elle conseille président. Alors qu'il y a des malheureux qui goûtent dans fontaine de l'eau, qui ont 3-4 ans en prison, ils là. La justice va me trancher sur le cas. Donc, nous devons souligner ça. Non seulement il y a une affinité, mais il y a des pratiques d'Ivalieristes. Donc, ça fait moun vraiment perdre confiance dans le système de justice. Voilà. Et nous mettons fin à l'émission. Et merci infiniment pour le débat, un débat pluriel. Et Antonal Mortimer, secrétaire exécutif POAGH, Evans Paul de la Convention Unité démocratique et KID. Il faut donner l'habit ma collection. J'espère que le réalisateur a montré ça. Normalement. C'est pas un des sols qui a bien, non? Non. C'est pas un des sols qui vient avant. Il était là bien avant, il est habillé comme ça bien avant. Malgré ma félicité pour l'initiative là. Voilà. Et puis, merci, porte-parole et président Lucien Jura. À bientôt, messieurs, sur Télé Pluriel. Merci, Madame Bonhomme, et merci. Téléspectateurs. Voilà, en stéréo.
pour terminer l'émission. Merci tout le monde pour attention. Nous à la semaine prochaine si tout va bien.